salut tout le monde. Bienvenue à l'émission en ce 9 septembre. Je me trompe pas, c'est ça? C'est le 9? Oui, on est le 9? C'est ça. Tu sais pas? Ben oui. Ah! On est le 9, on est le 9. OK, correct. C'est ça. Non, hier, parce que je suis venu hier pour enregistrer. Ça me donne toujours l'impression que je viens de faire l'émission, mais c'est pas l'émission. Elle va diffuser le 8 décembre. Le 3 décembre, celle que j'ai fait hier. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un dossier. Je sais pas si vous allez vous rappeler de ça, le cercle liquide, un cercle mystérieux, là, tu sais, il y avait quelque chose dans le milieu d'une route, puis ça faisait aucun sens, ça, ce que ça faisait là. Alors, j'ai fait l'enquête avec le témoin, puis tout ça, mais c'était compliqué parce que c'est des données physiques et chimiques en même temps. Alors, j'avais fait appel à une chimiste, et puis, mais la chimiste, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, n'a pas pu parler direct au témoin. Alors, ça se faisait par mon intermédiaire. Moi, en chimie, j'ai flunké ça, moi, ça il y a longtemps. Et, en tout cas, on a fait de mon mieux, j'ai fait cette enquête-là. Mais là, hier, finalement, j'ai pu mettre les deux ensemble et on s'est retrouvés ici pour finaliser l'enquête, si on peut dire. Puis là, on a découvert des affaires. Eh, mon Dieu, c'est pas que ça change toute l'affaire, mais ça lui donne une dimension plus logique qui fait du sens en corrélation avec un vrai cas de UFO. En tout cas, c'est très bon. C'est le fun à mort. Et tout ça va vous être présenté le 3 décembre prochain. Dans le cadre des émissions préenregistrées, ça va commencer, c'est ça, ça va être la première. Après ça, c'est préenregistré pour le restant de l'hiver. Si on les retrouve, je ne les ai pas retrouvés. J'espère que quelqu'un va chercher pour les trouver, parce que moi, je ne les trouve plus. Ils sont quelque part dans le système. Autre point, je suis un petit peu déçu parce que le livre « Il était une fois des humains et des extraterrestres » devait sortir le 30 août. Ça a été remis au 8 septembre. Puis là, ça a été remis, à un moment donné, c'était le 16, puis là, c'est rendu le 20. J'espère qu'ils vont arrêter ça là. Sans ça, il va sortir à Noël. Alors, normalement, là, ça devrait être le 20 septembre, qui sort. Ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Parce qu'un livre, s'il y en a qui ne savent pas là, comment ça fonctionne, je vous dis ça dans 2 minutes, là, avant de vous présenter ma visite. Un livre, t'écris ça, tu le soumets à un éditeur qui, lui, achète les droits. C'est-à-dire qu'il dit, moi, le livre m'appartient maintenant. Toi, je vais te payer des droits d'auteur. Mais c'est les seuls droits que j'ai. En tant qu'auteur, j'ai plus de droits sur le livre lui-même. Je peux pas faire ce que je veux avec. T'sais. Je peux pas décider le prix qui va être vendu. Je peux pas décider où. Je peux pas décider ce que c'est la couverture. Je peux même pas... Théoriquement, moi, je suis chanceux. Personne n'a jamais joué avec mes titres. Ils ont toujours gardé mes titres. Mais ils pourraient très bien dire, on change de titre. On change de titre. Un éditeur, ça édite. Ça peut modifier des choses. Puis là, après ça, s'ils font un film avec... Moi, je vais recevoir des royautés d'auteur, mais j'ai pas plus le droit à rien. Puis je peux même pas changer rien dans ce livre-là. C'est plus, mais ça, c'est pas rien que moi, c'est tout le monde, tous les auteurs, c'est comme ça. Alors, quand tu cèdes tes droits d'auteur, ben le livre n'est plus à toi. Alors, s'ils décident de le sortir, là, ils n'ont pas à me demander la permission. Parce qu'il y a du monde qui m'ont écrit, m'ont dit « Hey, ils n'ont pas le droit de te faire ça. » Ben voyons donc, ils ont le droit certain, c'est à eux autres. T'sais, ils font ce qu'ils veulent avec le livre. Puis c'est correct, c'est le même. T'sais. Parce que si le livre se vend pas du tout, tu as un flunk. Moi, si j'ai investi 10 000, 15 000, je perds tout. Ouais. Par contre, s'il fait une réussite, ben, c'est eux autres qui font le gros pourcentage, mais ils assument les risques. Alors, c'est ça, mais ils assument les risques, mais en même temps, ils font la promotion, la distribution, que je ne serais pas capable de faire. Tu veux qu'un gars... Je me dis comme l'autre, tu veux qu'un gars faise. Tu sais, il est tout seul chez lui, là. Il vient d'écrire un livre, puis il veut que ce soit issu. Pouf, oublie ça, tu sais. Alors, ça prend une grosse machine, mais la grosse machine, ben, elle va chercher un gros pourcentage du livre, mais on n'a pas à chialer, c'est le même. Tu sais, c'est correct, ça a toujours été comme ça. Un livre, si tu veux l'éditer à compte d'auteur, pas de trouble, mais regarde, ça va donner ce que ça va donner. Tu vas en vendre 30 copies, ta mère et ta famille incluses. Tu sais. Alors,
Voilà, c'est de même que ça marche. Bon. Alors, ça, c'est pour les... Ben, c'est ça. Alors, c'est un petit peu en retard. C'est décevant. J'ai une rencontre, cependant, dans 2 semaines avec les producteurs du documentaire dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai dit qu'il y a un documentaire télé qui est en gestation. C'est-à-dire qu'il faut faire un pilote. Une fois qu'on a fait le pilote, on le soumet à un diffuseur qui, lui, va l'accepter ou pas. S'il veut pas, là, on recommence. On le soumet à quelqu'un d'autre, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que ça aboutisse. Alors, c'est long, ça. Une fois que c'est fait, là, il y a toute une ribambelle de cochonneries d'administration, de paper, puis de red tape, puis de ce que tu voudras, dont eux autres s'occupent. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Et après ça, là, quand tout est approuvé, là, on passe au tournage. Alors là, on est dans la phase de décider quel va être le pilote. Le pilote, c'est celui qu'on va présenter pour le vendre, si tu veux. T'sais. Alors là, on se rencontre cette semaine pour décider qu'est-ce qu'on va faire, quel dossier qu'on va choisir et comment on va le traiter, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors ça, c'est le risque assumé par le producteur parce qu'il faut qu'il paye pour tout ça. Là. Les comédiens, les ci, les effets spéciaux, et ainsi de suite. Alors ça aussi, c'est long, c'est compliqué. Mais, tu sais, je trouve ça excitant, c'est le fun. T'sais. Si ça aboutit, tant mieux. Sinon, bon, on oubliera ça. Je veux dire, Fatum. Moi, Fatum all the way. C'est pas compliqué. Allô? Allô? T'es qui, toi? Nathalie. Tu viens d'où? Saint-Jean-sur-Richelieu. Si tu fais ça? T'es invité. Nathalie est là avec... plaisir, d'ailleurs. T'es là avec ton chum, Jean-François, c'est ça? Salut, exactement, salut, c'est Jean-François. Bon, c'est toi qui as conduit? Exactement. Pourquoi je le savais, donc? Voilà. Ben oui. C'est le même. De Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, lui, il est à Montréal, il est parti de Montréal. OK, lui, il vit en quelque part où il y a de l'électricité, puis c'est ça. C'est bien ça. Il n'y a pas de vache dans sa cour. Non, Saint-Jean, dans le centre-ville, c'est quand même... Ah ouais? C'est une ville, là. C'est une ville, OK. Qui dépérit un peu dans le centre-ville, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. On va faire la chanson des colocs. C'est quoi la rue principale? La rue principale. Elle est morte là-bas. Il y a de la construction, puis il ne faut pas quasiment passer en motocross. Ah oui? Oui, ils refont un pont. C'est féerique là-bas. Nathalie, on se connaît pas plus que ça. Je rappelle aux gens comment ça fonctionne, cette émission-là. On a un contact, tu sais, à un moment donné, par courriel, là, évidemment. Et puis, moi, ça résonne ou ça résonne pas. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis toi, ça a résonné tout de suite, même si tu n'as pas grand-chose à dire. Et... c'est le fun. Non, c'est vrai, tes premiers courriels, là. Les premiers, oui, c'est parce que j'étais comme un peu gêné. Tiptoe. Tu marchais sur le bout des pieds. Ouais. Mais j'ai dit, oups, il y a quoi en arrière de ça? Mais j'avais pas d'émission dans ce temps-là, il n'y avait rien. Ouais, ça fait quand même plusieurs années. Le premier que je t'avais envoyé? Ben, c'est-à-dire que là, en y repensant, oui. Ouais. Mais ça fait quand même 2010, ça. Oui. C'est loin, là. Puis il n'y a pas d'émission. Les Faits maudits n'existaient pas. Ça ne fait même pas encore un an. Tu n'avais même pas de page Facebook? Non, j'avais rien. Non, c'est rien, ça. Non, c'est sûr. Ça a pris du temps avant que j'aie un site. Puis, moi, toutes ces affaires-là, j'étais pas dans... Moi, j'écrivais des livres, point final. Alors, je sais que tu as vécu des choses, puis tu es revenu souvent, puis à un moment donné, j'avais toujours cette... tu sais, comme t'écris, puis à un moment donné, t'as un oiseau qui vient qui passe au-dessus de toi. Elle faisait ça comme ça, elle. Ouais. Et ça faisait comme... c'était la petite mauve, tu sais. Je sais pas, je l'appelais de même, la petite mauve, puis j'ai jamais su pourquoi, mais en fait, j'ai su après, mais c'était... Puis elle est rousse, il n'y a rien à voir avec ça. De toute façon, c'est arrivé ici, les cheveux mauves. Non, ça serait trop, là. Je me serais demandé, tu sais. Trop, là. J'aime ça, le mauve, mais... Il y a des limites. Je t'en perds un peu, là. Bon. Alors, bon, là, c'est évident que avec les années, il y a eu d'autres contacts. Tu es venu à une conférence... à Granby, oui. À Granby, quand même, oui, c'est ça. Mais il y a eu tellement de monde autour de toi après qu'on n'a pas vraiment... C'est ça, mais... c'est ça, mais j'ai pas... D'ailleurs, j'en fais plus de conférences. Non, hein. C'est épuisant. Pour le peu que ça donne, tu sais, c'est pas... Ben, en plus, à Granby, il y avait une madame qui t'avait interrompu. Pendant ta conférence. Non, ça ne va pas vivre. Ça a mis un... Tu sais, moi aussi, le ressenti, la vibe. Oui, une vibe extrêmement négative. Non, j'y ai dit d'ailleurs, tu sais, mais je veux dire... Non, je regarde, votant, c'est tout. Mais j'en revenais pas, là. Non, je sais. C'est comme si tu vois une pièce de théâtre.
puis que tu interrompes les acteurs ben là, pour leur tu dis, dire, ben, écoute, moi, je comprends pas. Ça devrait pas être joué comme ça. Tu sais. Ben, là, ouais, je comprends pas, là. Ben oui, ben va-t'en. C'est ça, prends la porte. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que l'émission que je fais ici, ça remplace une conférence. Regarde, ça dure 2 heures, cette émission-là. Mais c'est pas juste moi, là. Tu sais, c'est ton vécu à toi là, qu'on va découvrir dans quelques minutes. C'est ce qu'on partage ensemble. Puis, et tu l'écoutes, cette émission-là, puis t'aimes ça pour ça. Parce que ça te fait... C'est bien beau, Caso, 2 heures de temps, là, mais à un moment donné, c'est assez, là. Surtout une fois par semaine, là. Tu irais pas à une conférence une fois par semaine, tu sais. C'est pas vrai, ça. Ouais. Ben. Non. En tout cas, moi, j'irais pas. Moi, j'irais pas. Je serais tanné de m'entendre. Mais à la radio, c'est différent parce que j'ai des invités. T'sais, des fois, je fais un solo 2 heures, mais j'ai des invités, puis là, il se passe quelque chose. T'sais. Alors là, s'il y a quelqu'un qui dit, ben oui, mais abouti, ben au moins, il est chez eux, puis je l'entends pas. Oui, c'est ça. Ben au pire, tu as des commentaires sur Facebook, j'imagine. S'il n'est pas content, tu sais. Oui, ça. Bon. Alors, puis je ne le saurais pas, moi. C'est pas grave. Je marche pas au code d'écoute ici, je peux te dire ça. Non, c'est vraiment une émission qui est faite pour... c'est fait pour ça, là. Qu'on se sente moins seul, là. Ben, c'est ça. C'est fait pour faire ce qu'on fait, là. Il y en a d'autres qui vivent des choses. Il y a beaucoup de gens qui... Ah oui, puis en passant, je le répète encore, même si ça fait 1 an, je le dis, quand l'émission est terminée, vous avez accès... D'abord, premièrement, là, vous le savez, vous l'écoutez fort probablement via le site web. Bientôt... Ah, tiens, justement, bientôt, ça va être sur les ondes, les vraies ondes. Ça l'est actuellement, mais c'est restreint. Mais ça s'en vient-tu, cette affaire-là? Ça s'en vient dans quelques jours avec notre nouvelle antenne. OK. Puis là, ça va blaster jusqu'à New York. Un rayon de 30 km autour de la station. Bon, mettons pas New York, là, mais... Ça va blaster. Non, mais ça va être beaucoup mieux déjà. Ben, c'est parce que 30 km, ça paraît pas beaucoup, mais il y a du monde à l'intérieur de 30 km. C'est Stoneham, là, puis c'est Maison, là. Parce que là, actuellement, ça émet pas fort sur la bande FM. OK. Moi, je suis pas capable de le prendre où je demeure. T'sais. Mais ça achève, ça, ce temps-là. Ce qui veut dire que l'émission va être entendue pour les gens de Québec. Au même titre que n'importe quelle autre station de radio locale ici. Là, alors ça, déjà, c'est un plus qui s'en vient. Mais pour le monde de Trois-Rivières, Montréal, là, quand même, que tu blasterais ça à mort, tu peux pas. Moi, alors, chez nous, si je fais 93.9, j'arrive sur c'est quoi? C'est ça. Tandis que là, tu le pognes, tu vas le prendre. Là, tu le prends sur le web. Ouais. Sur la station Lévis CJMD 96.9, qui est, en fait, c'est 96.9fm.ca. Mais après l'émission, il y a le podcast. Puis ça, c'est magnifique. Moi, si j'avais pu faire de la radio avec des podcasts, moi, j'en reviens pas. Parce que réalises-tu qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là? Tu faisais ton show, non, personne ne pouvait t'écouter sur le web, ça n'existait pas. Puis après, le show, c'est fini, il ne plus. C'était pas enregistré, ça. C'était toute une histoire. Quand quelqu'un qui venait comme invité, puis qui partait, puis il disait, je peux-tu avoir un enregistrement de show? Là, on disait tout, il est-tu fatigant? Parce que c'est compliqué, ça. C'était compliqué. Il fallait il fallait que tu sortes ça de la grosse Bertha qui était là pour le CRTC. Tu isoles ça, puis tu montes ça. C'est-tu fatigant? Fait qu'on leur disait tout de suite, en passant, là, il n'y a pas d'enregistrement de l'émission, c'est fini. Dis à ta mère qu'elle l'enregistre chez vous, puis that's it, t'sais. En tout cas, moi, c'est ça que je leur disais, j'étais tanné. Mais là, maintenant, c'est le podcast, c'est fantastique, c'est génial. Là, et il y a des gens à l'heure actuelle qui nous écoutent de France, là, au moment où on se parle, qui nous écoutent de France, de Belgique, puis de Suisse, parce qu'ils aiment la thématique des faits maudits, puis ils peuvent l'écouter directement sur le web, parce que pour eux autres, il est 4-5 heures de l'après-midi, c'est pas un problème. Puis on est samedi en plus. Alors, on les salue en passant. Bonjour. Bon, alors là, on Histoire peut... d'être plus gênant encore. On peut, non, ça va se dégêner. Hein? On peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, toi, une des choses que tu m'as dit la première fois, c'est qu'avant que quelque chose se passe dans ta vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, Nathalie, qui sont des repeaters de l'enfance. Ça a commencé à 4 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont vécu des choses, puis après ça s'est transporté dans l'adolescence et jusque dans le monde adulte, puis ça continue, des fois ça a arrêté. J'ai eu une sirène, je sais pas si tu l'as entendu, Cathy, qui était... 2 émissions en retard, là. Ouais, non, c'est pas Cathy pantoute, c'est... mon Dieu, Chantal, c'est ça. Une femme qui est capable de rester sous l'eau pendant 20-25 minutes, là, et qui respire en plus. sous l'eau. Ouais. Okay. Mais c'est fini.
C'est qu'elle a eu comme ça a arrêté, tu sais. Bon, alors, mais ça reste que c'est pas des choses, c'est incroyable d'entendre ça, tu sais. Alors, puis il y a bien du monde qui croit pas, je m'en fous, tu sais. Je veux dire, moi, je suis rendu là, moi, je m'obstine même plus. Moi, les faits maudits, là, vous comprenez une chose, là. Les faits maudits, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Des faits ordinaires, Mme Tremblay est allée faire son épicerie au IGA. Est-ce qu'on fait un show là-dessus? Je pense pas. Quoi qu'il y a des shows de TV qui sont... oui. Ah oui, mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien dire, la TV. La TV, ils n'ont plus rien dire. Les téléréalités, là, wow. Non, c'est ça, ils n'ont plus rien dire. Ils ont fait le tour. C'est ça, ils ont fait le tour, puis ils ne savent plus quoi faire. Il faut qu'ils justifient leur antenne, puis justifient leur moyenne au quart d'heure auprès des commanditaires qui mettent des milliers de dollars là-dedans, puis ils se demandent comment ça se fait que ça ne rapporte plus. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils... Mais... les faits maudits, c'est expressément ça. C'est des choses qui font aucun sens. Ou des choses qui brutalisent l'auditeur dans le sens que ça l'oblige à changer tous ses paramètres puis à faire face à des affaires qui n'ont aucun sens. Et toi, tu croyais à rien de ça. Toi, la différence, c'est que tu n'étais pas une believer. Je ne voulais pas. Tu voulais pas. J'étais complètement non. Vous ne m'en parlez pas. Je ne veux rien savoir. Ça n'existe pas. Il y a combien de temps, ça? Ça a toujours été jusqu'à... T'as quel âge, là, premièrement? Là, j'ai 43. T'as 43. Oui. Donc, on parle de... ça a toujours été jusqu'à 31 ou 32, hein, quand c'est arrivé, là? Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Mais à 29 ans, je t'aurais parlé d'OVNI. J'aurais eu affaire avec toi, là, puis t'aurais été mon pire cauchemar. Ah oui? En me disant que ça existe, puis que arrête, là, réveille. Non, ben non. OK. Non, mais si je t'avais vu, parce que la première fois, c'était à Denis Lévesque en 2010, OK. Mais si j'étais tombée là-dessus, puis j'avais pas eu comme une espèce d'ouverture, moi, j'aurais pas dormi pendant un mois, là, parce que t'aurais comme confirmé ce que moi, je voulais pas, là. Okay. Ça aurait fait comme, oh non. Alors, j'avais une peur. OK. Alors, toi, tu avais peur de ça. Ouais, je voulais pas. Mais en même temps, est-ce que tu y croyais puis tu avais peur ou tu y croyais pas? Dans le fond, moi, il se passait trop d'affaires contradictoires pour que je n'y croie pas du tout. Je me disais, ça se peut pas que j'aie peur comme ça pour rien. OK. Alors, tu as 29 ans, tu t'assis, on suppose, là, tu t'assis chez vous, tu ouvres la TV, je n'étais pas là en 29 ans, c'était en quelle année, ça? Je suis pas bon pour compter, moi. 2004-5 à peu près, 29 ans. 29 ans, ouais. Ah non, je suis pas là. Dans ces bouts-là. OK, ben je suis pas là, moi, je suis pas en ondes, je suis pas nulle part, mais moi, je suis arrivé en 2010. Non, c'est pas vrai, je suis arrivé en 1966, mais la télé, là, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais là... Mais ça avait tombé parce que... Ouais. Mettons que je suis chez Denis Lévesque en 2004, mettons. Ouais. Tu regardes ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes, tu changes de poste? Tu changes de poste? Non, mais vas-tu l'écouter? C'est drôle. Ouais, oui, parce qu'il y a des films que j'ai écoutés que j'aurais jamais dû, là, dans le temps, là. Je l'aurais écouté, mais j'aurais regretté d'avoir écouté. Parce que j'aurais probablement pas dormi. Alors, il y a un aspect de toi qui veut savoir, mais il y a... jusqu'où ça va, là. Mais il y a un autre aspect qui est la chienne. Ah, c'était écœurant. OK. Oh, oui, c'était une phobie. Une phobie qui n'était pas justifiée parce qu'il t'était rien arrivé encore. Pas que je me souvienne, tu sais. C'est ça, quand j'étais jeune, il est arrivé des petites affaires, pas comme certains de tes invités, là, que c'était palpable, puis qui ont vu, puis moi, c'était plus, tu sais, moi, E.T., comme Éric Dorion, d'ailleurs, je pensais être la seule enfant qui avait eu peur de ce film-là. Quand il sort du bléding, là, moi, je suis partie à crier, là. Puis, moi, ils m'ont sorti du cinéma, là, mes parents. Là. Ben voyons, non. Ouais, moi, ça m'a... j'ai shaké, là, puis à partir de là, j'ai commencé à dormir avec la couverte par-dessus la tête. Mes parents comprenaient. Ouais. Mais c'est le film extraterrestre le plus popcorn qu'il n'y a pas. Ben, je comprends donc. Mais après ça, je l'aimais, E.T., là. Oui. Sans problème. Oh. Mais sur le coup, là, après ça, c'est l'habitude de la couverte par-dessus la tête. Tu sais, quand tu faisais son doigt, là. Il allumait, là. Moi, je m'étais pas rendu jusque-là. Ah, non? J'ai arrêté dans le champ de blé d'Inde. Oh oui. Ben voyons. Oh oui. Mais je comprenais pas là, comment ça. Là, toutes mes amis avaient leur boîte à lunch puis tout. Puis moi, oh boy, des soucoupes volantes, là, ça me rentrait pas dans la tête. Puis le BMX, on oublie ça. Avec le petit panier en avant. Ouais, puis qui vole. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai réécouté par après, puis quel beau film. Là. Ben oui. Mais ça a fait pareil avec Rencontre du troisième type. Ah ben lui, non, Rencontre du troisième type, il est pas mal plus costaud. Il est pas mal plus costaud. Mais en réalité, Steven Spielberg,
pour ce film-là, je prends 2 minutes, là, rencontre du troisième type. D'abord, premièrement, il n'a pas fait ça tout seul. Lui, il a eu comme consultant Allen Hynek, c'est pas n'importe qui, là. Allen Hynek, c'est le fondateur du projet Blue Book américain, de l'armée de l'air américaine. C'est ça. C'est à l'époque, moi, en mon temps, c'était le spécialiste. C'est ce qu'il y avait de plus fort. Et puis il a arrêté, il est mort, ça a arrêté en 86, je pense. Mais c'était très fort à l'époque. Allen Hynek, là. Bon. Alors, lui, il l'a pris comme consultant. Mais ce que j'ai découvert, moi, par la suite, au point de vue cinéma, j'ai découvert ça en parlant avec les producteurs avec des producteurs de films. Okay. C'est là que j'ai compris ça. C'est quoi l'affaire? C'est que quand tu veux reproduire une scène où la personne a la chienne, faut jamais oublier que l'image peut pas avoir la chienne. Ouais. C'est toi qu'il faut qu'il l'aille. L'acteur a beau avoir la chienne, tu le sais pas. Donc, c'est toi qu'il faut que tu aies peur pour comprendre ce qui se passe sur l'écran. Alors, quand même que l'acteur est là, puis il dit « J'ai la chienne, j'ai la chienne, j'ai la chienne. » Ben oui, puis, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis « Bon, pas fort ça. » Donc, ça prend une scène qui va te donner la chienne. Ouais. Et le résultat fait que, au début, moi, comme ufologue, je disais, ben là, franchement, le petit gars dans la maison, puis la plaque de chauffage qui dévisse, puis il passe quasiment en dessous de la porte, là, les nerfs, là, ça marche pas de même. Ça jamais, c'est pas documenté, ça c'est jamais arrivé, ça. T'sais, des enlèvements comme ça. Mais comment fais-tu pour exprimer dans le collectif, l'inconscient collectif des gens, la notion d'enlèvement extraterrestre? Ouais. Si c'est, parce que c'est purement émotionnel puis vécu intérieurement, comment est-ce que tu mets ça en image, quelque chose qui est vécu intérieurement? Voyons, soyons logiques, là. Hein? Vous êtes 400 assis dans le théâtre, vous attendez qu'il se passe quelque chose, là, puis le gars, il fait juste « Ah, je suis émulsionné intérieurement. » Oh, des lumières. Oh, des lumières. Ah! Ça marche pas, ça. Non. Alors, il faut que tu... C'est comme Jaws, faut qu'on le voit, le Christy de requin, là. Parce que là, quand je l'ai vu la première fois, moi, j'ai eu peur. J'ai dit à la chienne, bon, Jaws, on se rappelle de ça. Oui. Mais E.T., ou pas E.T., mais l'autre. Alors, Spielberg a écrasé la vérité pour la mettre en image en nous montrant quelque chose qui nous fait peur et qui nous rappelle... là, on se met dans la place de quelqu'un qui va dire « J'ai vécu un enlèvement ». Là, on comprend. Parce que quand les vis déboulonnent tout seul, puis la plaque de chauffage qui lève, puis tout se déboîte dans la maison, puis la porte s'ouvre, la grosse lumière, puis le petit disparaît, puis la mère court dans le champ, puis elle crie après son fils qui disparaît dans les étoiles. Ça fait super... Non, mais c'est au point de vue image, c'est hot. Et au point de vue émotion, c'est hot. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça se produit, les enlèvements, mais pour ça, c'est un film costaud, ça. L'autre est pire. L'autre qui a fait la série Taken. J'ai pu le regarder par après. Oui. Puis je voulais pas que ça termine. C'est ça, non, ça c'est... J'aimais tellement l'histoire. Ouais. Non, ça, je me sentais tellement bien avec la petite fille. Puis bon, je voulais pas que ça termine. J'ai pogné la dent. Super bien fait, ça. Oui. Mais lui, il pogne des pas, Steven Spielberg. Moi, j'ai vraiment ramassé quelque chose avec ça. Ouais. On exclut là, le casse à la tête de la petite fille là, pour que les extraterrestres la trouvent pas encore là. C'est tout des façons d'exprimer visuellement une situation qui ne peut pas s'expliquer juste en le disant, tu sais. Alors, ça, c'était super. Bon, alors, toi, tu as la chienne, tu as peur de ces affaires-là. On est en 2004. Voyons, 29 ans, c'est quoi, ça? On avait dit 2004 ou 2005. Ouais, 2004. Si toi, tu passes à la TV. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la fille qui pouvait rien savoir, que j'aurais été ton pire cauchemar, et qu'à un moment donné, ça a arrêté? Qu'est-ce qui est arrivé? OK, c'est un là. On part là. On part là. J'avais commencé à avoir une petite ouverture sur les synchronicités, les affaires non physiques, là, tu sais, une petite ouverture. Ouais. Puis je parlais souvent avec quelqu'un sur un forum des
de ça, les synchronicités. Et puis... tu faisais quoi dans la vie, toi, à ce moment-là? Mon possible. Ah, OK. Oui, moi, j'en ai arraché beaucoup, là. J'ai une maman qui est vraiment pas gentille. Okay. Puis, psychologiquement, elle m'a un peu massacrée. Elle t'a déboîté, oui? Oui, elle m'a brisé carrément. OK, je pense que t'es pas la seule, OK. Ouais. Puis à cette époque-là, justement, moi, je venais de me séparer de ma mère, mettons. C'était la première shot, là. Puis j'ai eu comme ça a été un traumatisme. Ben, c'est parce que, étant donné qu'elle te possédait, ben, quand c'est arraché, elle a tout arraché ce qu'il y avait là. Le cœur, l'âme, puis le. Oui, j'ai été malade pendant une nuit de temps. C'est ça. Parce que ça m'a sauté d'en face d'une shot, là. Je réalisais pas que j'étais sous l'emprise de quelqu'un qui me manipulait. C'est ça. De façon très toxique, là. Ouais. Fait que, grâce à ça. C'est ça. Grâce à elle, j'ai pu changer certaines affaires puis m'ouvrir à d'autres, là. En tout cas, j'étais sur un forum puis je cherchais beaucoup. J'ai toujours été curieuse. J'ai toujours, tu sais, puis moi, je me demandais à un moment donné c'était quoi les témoins de Jéhovah. Je suis allée d'une salle pour savoir c'était quoi. À un moment donné, je voulais savoir c'était quoi l'histoire de la Bible, les chrétiens. Je suis allée dans des salles. T'as dû sortir vite? Oui, surtout quand ils se sont levés puis qu'ils ont mis à chanter. J'ai dit, faut chanter, là, ici, là. Mimi, non, moi, je chante pas. Tu sais, il était très arrêté sur certaines idées. Là, on les connaît. Mais tu sais, j'étais allée voir. J'ai pas jugé. Oui, c'est correct. J'étais allée voir. C'est ça. J'ai fait ça aussi. J'ai pas le choix. Je suis un chercheur. C'est ça. Si on veut savoir aussi de quoi on J'ai été franc-maçon au bon Dieu. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis là, j'étais rendue à une autre étape. J'avais vu tout qu'est-ce que... Puis j'ai dit, bon, on va aller plus loin, les synchronicités. Puis là, la petite madame que je voyais souvent sur le forum des synchronicités, c'est après avoir lu le livre La prophétie des anges. Ah, oui. Mon intérêt pour... oui, absolument. Je m'étais mis à voir l'énergie de certaines affaires. Prophétie des anges que moi, que j'ai découvert parce qu'à cette époque-là, j'en avais besoin de ce livre-là. Ça s'appelait Celestine Prophecy en anglais. Ça. Il venait de sortir. Et la façon dont j'ai mis les mains sur ce livre-là, ça relève du petit miracle. Là, de synchronicité, là, ça n'a aucun sens. Ouais. Et j'en viens pas encore, moi, comment ça s'est passé. Mais j'avais besoin de lire ce livre-là pour me repartir. Ouais. Un peu comme un gars de char va me dire ça. Tu sais, quand tu pars pas, il faut que tu lui donnes un boost. Là. Oui. Quelque chose de genre. Là, moi, ça me prenait ça. Comment est-ce qu'on dit ça? Se fait booster. Se fait booster la batterie. Là. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, il fallait qu'on me booste la batterie là, parce que je repartais pas. Là. Et là, ça a boosté ma batterie. Mais comment c'est arrivé, ça? C'est extraordinaire. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Mais j'ai l'impression que moi aussi, je me souviens pas exactement comment j'ai pu arriver à lire ce livre-là. C'est vague. Mais j'ai l'impression qu'à partir de ça, les choses se sont mises en place. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait... Ça a déboulé là, dans d'autres choses. Mais c'est dur de mettre... T'es pas ici pour faire des nanana. Mais bon, bref, c'est en parlant avec une madame qui citait souvent des EDL. Elle avait des contacts avec des EDL. Puis je me disais, de quoi qu'elle parle, ces EDL? Puis à un moment donné, elle disait des êtres de lumière. Oh non. EDL, des êtres de lumière. Puis quand elle me dit ça, je dis... Ça, c'est une expression qui me tape ses nerfs. Oui, moi aussi. Ces affaires-là, ça me tape ses nerfs. C'est des vieilles expressions New Age, du Nouvel Âge, des années 80-86, avec le Namasté, puis avec la petite licorne en cristal. Licorne en arrière d'un arc-en-ciel. Ah ben oui. Ça me tanne au gros coton. C'est comme quelqu'un qui parle des petits hommes verts, des soucoupes volantes. Ça, je suis plus capable. Quelqu'un qui va me dire, tu crées ça, des petits hommes verts? Moi, je suis pas capable. C'est plus que ça. C'est arriéré, ça. C'est plus que ça. C'est arriéré. Ça n'a pas de bon sens. Là. Dans mon livre qui sort, là, j'en parle de ça, puis je le dis même, d'où vient l'expression, d'où ça vient. Ouais. S'ils savaient que ça venait du 19e siècle, j'espère qu'ils vont être gênés en Christ. Parce que c'est vieux en maudit. On dit comme ça. Expression. Des martiens, hein? Des martiens. Hey, c'est tellement plus que ça. C'est arriéré, ça. C'est arriéré. Ça, c'est la preuve d'une ignorance de base. C'est quelqu'un qui veut pas. Ou qui cherche à t'ostiner que t'as tort, puis t'es trop fêlé. Là. Fait que, OK, on continue. Fait qu'elle, elle commence à me dire qu'elle a des contacts avec certaines... Des EDL. Des EDL, tu sais. Puis moi, je me dis, de quoi tu parles? D'où ils viennent? Puis moi, je veux pas, là. Je veux pas du tout. Puis j'y explique à elle, qui est en Belgique, on est sur MSN, que moi, j'ai peur, que je veux pas qu'elle me parle, qu'elle a des messages, qu'elle parle avec du monde. Je veux pas qu'elle me parle de ça, qui viennent d'ailleurs. Puis
Puis à un moment donné, en jasant plus, j'ai eu une ouverture, mais j'ai dit, t'es sûr qu'ils sont plus là, tu sais, les méchants. C'est surtout les petits gris, moi. Les yeux noirs. Mm-hmm. J'ai l'impression d'avoir eu ça dans la face, moi, de bien proche, ces yeux-là. Puis c'était une phobie, là. Fallait pas que je vois de photos de ça. Non, je le sais. Fait qu'elle me rassurait tout le temps que non, ça fait bien longtemps qu'ils ont fini de... C'est pas tout à fait vrai, là. Ouais, c'est ça, elle me rassurait. C'était pas vrai, ça l'est maintenant. C'est ça. Là, maintenant, oui, là. Ouais, c'était pas tout à fait vrai à l'époque. Ouais, elle voulait me rassurer, probablement, pour que je finisse par baisser la clôture un peu, là, parce que j'étais blindée, là. Puis on a jasé longtemps, puis moi, par-dessus ça, il se passait plein de choses émotionnelles assez intenses. Mais elle me clique sur MSN à un moment donné, puis elle me dit tu vas avoir de la visite. OK, après la pause. On va avoir de la visite après la pause. Participez en grand nombre au gigantesque marché aux puces le 21 et 22 octobre prochain à l'école Champagnat de Lévis. Sur place, plus de 100 vendeurs différents par jour, un encan et un casse-croûte à très bas prix. Pour louer une table, contactez-nous via Facebook Bazar de Lévis. Le Bazar de Lévis pour la maison de la famille Rive-Sud. Un incontournable 2 fois par année. C'est pas un secret, le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Blanche, blonde, rousse, pale ale, bière saisonnière. En plus de nos éditions spéciales, on a tout ce que tu cherches. Après avoir récolté 10 médailles d'excellence aux plus prestigieux concours internationaux, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Viens profiter du soleil sur notre terrasse et découvre un menu mettant en vedette nos producteurs locaux. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Tu veux faire ta place en tant que DJ? Hein, vraiment? Tu veux améliorer tes techniques et la qualité de tes productions? Mais hein, le CFP Maurice Barbeau a la formation qu'il te faut. Apprends comment percer dans le domaine, à dénicher des contrats avec des labels et comment obtenir des bookings de DJ ou deviens un producteur de talent grâce à notre programme complet et au soutien des pros du milieu. Retrouve toute l'information sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place. Ça commence le 11 septembre. manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. T'es un inconditionnel de l'Alternative Radio? Tu capotes sur la programmation de CJMD? Tu trouves qu'on est la meilleure invention depuis le pain tranché? Participe et deviens membre. C'est seulement 10 $ et ça va te donner quelques petits avantages, mais surtout, tu vas contribuer au développement d'un média qui crée un nouveau modèle dans un domaine où tout est figé depuis beaucoup trop longtemps. Exemple, tu pourrais y trouver quelques bénéfices personnels. Visite l'onglet « Devenir membre » au 969fm.ca et passe de la parole aux actes. Faites quelque chose de concret qui améliore le paysage médiatique. www.969fm.ca, section Devenir membre. Le matin au 96.9, c'est de la musique, juste du bon beat. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les jours à l'Alternative Radio. Le meilleur son en ville, la playlist que tu veux entendre. Y a pas d'animateur, on te donne pas l'heure, y a pas de météo, juste du bon beat. Ça commence à 6h et ça se termine à 10h. Keep it simple, stupid. Ben oui, on est innocent de même. And we will make CJMD great again. La seule et unique alternative radio au Québec. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme, jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Vlooper, Tactica, Sai, Confus, Moon Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre prochain, de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Ah, OK. Alors, ben c'est ça. Alors, moi, je serai pas là. Je serai pas là parce que ils font leurs affaires. Alors, l'émission, les Faits maudits, il n'y en aura pas le 30 septembre. Toute cette gang-là que tu viens de nommer, c'est-tu live, ça? Oui, ça va être des artistes sur la scène. Ah, c'est pas de la musique en ondes? Non, là. non, non. Ah, oh, ouais. Ah, mon Dieu. C'est vraiment une journée familiale aussi. Il va y avoir des spectacles pour enfants sur la scène également. Des hot dogs? Je ne sais pas. Ah, okay. Mais il va y avoir des food trucks.
ce qui est très intéressant. C'est parfait. Il y a des hot dogs dans les food trucks. Sûrement. Puis on va même avoir le camion de rue du Festibière pour ceux qui ont le goût de prendre une petite consommation. La bière avec un roteux, c'est quelque chose. La poutine aux foies de canard. Ils sont partis là-dessus. Merci, Sabrina. OK. Alors là, Sabrina qui remplace notre amie Isabelle qui avait des obligations à l'extérieur aujourd'hui et elle sera de retour la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui, c'est Sabrina qui est là. Il faut le dire comme ça, Sabrina. Ça me fait toujours plaisir de participer à ton émission. Ben, t'es bien fine. OK. Donc, la madame qui est en Belgique, si j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est un espèce de forum sur la synchronicité, ces affaires-là. Ouais. Et là, elle te dit que tu vas avoir de la visite. Oui. Et là, ça, on parle directement sur MSN dans le temps. Là. Ça veut dire quoi, ça? MSN? Ouais, non, je sais c'est quoi, mais ça veut dire... C'était direct. Mais on avait débarqué du forum. Il n'y a pas de... Ah, OK. Là c'est courriel à courriel. Il y avait une fenêtre directement. OK. Parce qu'elle me tenait... Parce qu'elle, il y avait 6 heures de décalage. Donc, moi, la nuit, j'étais rendue... J'avais très, très peur. De plus en plus, j'ai aucune idée pourquoi. Donc, je dormais pas. Okay. Je me couchais à 5 heures du matin parce que les gens commençaient à repartir travailler, puis ça me rassurait d'entendre le bruit. Les lumières étaient allumées toute la nuit. Fait qu'elle me tenait, le 6 heures de décalage, là, elle me tenait tout le temps. C'était tout le temps ouvert. Fait que c'est ça. À un moment donné, elle m'a tapé... As-tu déjà fait une fausse couche? Wow. Ouais. OK. Quand? Ça fait 24, 34. Ça va faire bientôt 20 ans. OK. Ouais. OK. Tu te souviens de recevoir de quoi? Ouais. Ouais? OK. Vas-y. OK. Wow. Elle me dit ça. Elle dit « on m'a dit ». Puis j'haïssais ça quand elle disait « on ». C'est qui « on ». Eux autres, c'est qui eux autres? Ben, elle dit « on m'a dit que tu étais pour avoir de la visite ». J'ai dit « non, je veux pas... je veux pas de visite. » Ben, elle dit « je pense que tu n'auras pas le choix ». L'incident dont je viens de te parler, c'est arrivé avant ou après ça? La fausse couche? Avant, hein? Avant, oui. Donc, tu l'avais déjà eu, ta visite. OK, continue. Okay. Bon, OK. Et puis, moi, j'y ai dit tout de suite, je ne veux pas que ça arrive en pleine nuit. C'est ça. Dans un coin de mon appartement. Personne. Au pied de mon lit. Parce non, que les histoires qu'on entend, c'est souvent au pied de mon lit, il y avait 2-3 personnes. Non, c'est énervant. C'est énervant, là. J'ai déjà vécu quelque chose, moi, là, vite fait, là, avec un spécialiste en tout cas, un psychiatre, puis ça, puis je n'étais pas son patient. On travaillait ensemble, on remarque. Et j'étais là, justement, pour apprendre des choses sur le phénomène des enlèvements, parce que c'était sa spécialité. Okay. Lui, il travaillait avec John Mack. Et moi, il travaillait à Ottawa. J'étais là-bas. Et là, je l'ai rencontré. Puis à un moment donné, il dit What if we do something that makes one appears in front of us? Tu sais? Qu'est-ce qu'on ferait pour qu'il y en ait un qui apparaisse? Il dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose qui va faire qu'il y en a un qui va nous apparaître devant? Et là, j'ai réalisé que c'était possible. Et là, j'ai fait... Ouais. L'humain fait... je veux tout ça, tu sais. Puis là, le cœur me battait parce que d'excitement, mais en même temps, une crainte. Oui, de ne pas savoir qu'est-ce que c'est l'inconnu, c'est ça. Puis je fais quoi avec, là? Puis s'il me regarde trop, j'aimerais peut-être pas ça, tu sais. Alors, j'ai vécu ça. Je sais très bien ce que tu veux dire. Oui, mais souvent, ils regardent, puis ils font rien. Puis tu dis, ben voyons. Ben, c'est ça. OK. Donc, là, elle te dit ça. Fait que moi, tout de suite, je veux pas que ça soit en pleine nuit dans mon appartement. Puis elle dit, ben, en tout cas, elle dit, laisse ton truc ouvert. S'il y a quelque chose, tu tapes, là. OK. Fait que c'est la fin d'après-midi. C'est peut-être... C'était-tu le printemps ou l'automne, JF? C'était l'automne. L'automne, ouais. hein? Moi, c'est que c'est ça, lui. Parce qu'il est arrivé après. OK. Bon. Il est arrivé juste après, puis il a vécu... Comme ça, moi, ça m'a confirmé. OK. Fait que j'ai dit, je vais prendre ça relax, moi, puis je vais regarder la télé, puis je vais essayer de respirer, puis en n'ayant pas trop de peur, de crainte, tu sais. Puis je regarde mon écran d'ordi, je check des émissions là-dessus, puis j'ai la fenêtre du salon en billet de mon œil, tu sais, puis je vois quelque chose qui commence à sautiller. Moi, j'étais au 2e étage. C'est haut pour sautiller. Ouais, puis j'étais en avant de l'hôtel de ville à Saint-Jean, puis je suis comme, il y a quelque chose qui marche pas. Je me reviens d'abord, puis je vois une espèce de flamme, un sautillement de flamme violette. OK. Rose-violette. Okay. Ça sautille, puis je suis comme, au début, je suis pas sûre, là, hein. J'ai fait tous les angles. On va régler ça tout de suite.
parce que dans la tête des auditeurs, la question vient de se poser, donc j'y réponds. Est-ce que tu consommais des substances? J'avais arrêté. Et c'était quoi que tu consommais? Je consommais des amphétamines. OK. Est-ce que tu consommais du LSD? Pas du tout. OK. Pas du tout. Aucune substance hallucinogène? Aucune. Aucune. Okay. C'est con. Non, parce que les amphétamines, ça cause pas de... Non, puis ça, c'est ça. Est-ce que tu n'as jamais été traité pour schizophrénie, par exemple? Du tout. OK. As-tu déjà été traité par un psychiatre? J'ai déjà été faire un petit tour avec les pantoufles. Oui, je comprends, mais est-ce que tu as été diagnostiqué schizophrénique? Non. Non, OK. Non. Donc, jamais, rien de ça. Dépressive, oui. Oui, dépression, petit côté borderline. Ça va. Le mal de vivre et tout. Oui, ça, c'est correct. Mais non, jamais de... Ça, c'est correct. On pourrait tout passer par là. Remarque. Parce que, je dis, mais... OK. Non, je demande ça parce que... Non, c'est correct. Je vais enlever du chemin le fait que il y a une fille qui est schizo dans le studio, puis ou qu'elle prenait du LSD, puis ainsi de suite. Parce que la mescaline, tu sais, le LSD, le Datura, toutes ces affaires-là, peuvent induire des hallucinations lumineuses. J'ai pas dit des bonhommes, là, mais lumineux, comme une flamme violette, mettons. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Il peut même avoir des flashbacks. Des années antérieures. Toute la génération des années 70, les jeunes, moi, je ne veux pas toucher à ça. Je ne le dis pas par pudeur, je le dis parce que c'est ça. Moi, je ne veux pas toucher à ça. Mais beaucoup ont touché au LSD. Tu sais, des petits cristis de timbre, là. Tu le buvard, moi, quand j'avais 15-16 ans. C'est ça, oui. Moi, j'étais plus vieux que ça, là, 70. J'avais 20 ans, j'avais passé ce temps-là. Mais ça avait commencé dans le milieu des années 60, ça. Des buvards, puis des ci, puis des ça. Et ça induisait des hallucinations. Mm-hmm. C'est pour ça que les jeunes capotaient là-dessus. T'sais. Et après ça a été la mescaline, qui faisait à peu près la même chose, qui vient d'un champignon, ça, qui est au Nouveau-Mexique. Je ne souviens plus son nom. Là. Et ainsi de suite. Bon. Les schizos, les gens qui souffrent de schizophrénie, vont halluciner, ils vont voir des choses. Oui, ils vont parler à des gens qui sont pas là. C'est ça, ainsi de suite. Ça, c'est extrême. Là. C'est quand même assez rare, là, mais c'est extrême et ça existe. T'sais. Alors moi, il faut toujours que je règle ça. Là. Est-ce que ça, c'est là, c'est là, c'est ça? Je le fais pas nécessairement pour moi, mais je le fais aussi pour les gens qui sont à l'écoute. Oui, pour ceux qui écoutent. C'est ça. Et je le fais pas avec tout le monde non plus. Mais compte tenu de la nature de ce que tu me dis que tu as vu, là, j'ai dit, là, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je fasse le point là-dessus. Parce que des phénomènes lumineux et ainsi de suite peuvent être le fruit d'une hallucination quand on a consommé et quand on est malade. Oui, très malade. C'est ça. À part ça, les hallucinations, ça n'existe pas. Qu'on règle ça une fois pour toutes. Ouais. Puis, je peux-tu comme... vas-y, là. J'ai été comme bien tannante dans la vie, donc j'en ai consommé des drogues et... avec ce que j'ai vécu... Avec la mère que tu avais, c'est pas surprenant. Ouais, tu sais, comme tuer le poussin dans l'œuf. Elle a essayé de faire ça jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à temps que moi, je décide que... Oui, c'est ça. Non, je la sens jusqu'ici. Là. Elle essaye encore aujourd'hui. Elle essaye encore. Dernièrement, elle a fait de quoi d'assez élevé. Je la sens dans ton aura. C'est encore là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai une force de caractère, de pas pire, de m'avoir défait de ça, puis d'avoir encore toutes mes cellules. Parce qu'elle a essayé de me rendre folle. Bravo. Mais merci. Je me le donne souvent parce que c'est rough. Oui, tu fais bien. Oui. Mais il y a une différence. T'en es libéré, mais elle est encore là. Ouais. Elle fait, oui. Elle est encore là, oui. C'est étoile d'araignée, son langue. C'est ça. Mais il y a une différence entre vivre quelque chose de métaphysique, comme j'ai vécu, puis un buzz de drogue. Là. Bon. C'est 100 fois 1000 plus le métaphysique qu'un buzz de n'importe quelle drogue. Tout à fait raison. J'avais jamais vécu ça de ma vie. C'est ça. Il y a une différence extrême. Là, oui. Je vais te dire, quand j'étais dans AM, on se ramassait la gang là, le soir autour d'un feu. Là. Puis dans ça, il y en avait des anciens drogués. Là. Peux-tu te le dire? Moi, je les revois encore avec le petit Christy de poncho péruvien, là, avec la calotte qui va avec, puis le patchouli, puis ça sentait le chiard là-dedans. Le chiard!
Ah, tu sais, il était assis, il était de même, tu sais. Ouais. Puis il disait, mais là, il nous regardait, puis il dit, moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas consommé, mais il dit, ce qu'on vit ici, en termes de... Parce c'est pas comparable. Nous autres, on y allait rêver dans la méditation, ces choses-là. Il dit, regarde, c'est 100 fois plus fort ce qu'on vit ici que ce que je vivais quand je planais. Ouais. Parce qu'il dit, tu planes, mais tu n'es pas conscient que tu planes. Tu perds tout. Tu perds le bénéfice de ça. Tandis que là, c'est full conscient. T'sais. Ouais. Alors, pas de substance qui altère ton affaire. Là. Tu vis quelque chose. Là, c'est en direct. Donc, tu es assis à ton ordinateur et il y a cette flamme-là, violette. Puis je teste tous les angles de mon appartement avant d'ouvrir la fenêtre pour voir si c'est pas moi qui hallucine. Puis je me dis, voyons, ça se peut pas. J'ouvre la fenêtre, je me penche, je me lève, juste je suis pas monter au plafond pour voir si c'est encore là. Mais physiquement, elle était où, là? Elle était l'autre bord de la rue, sur le toit de l'hôtel de ville. Ben là. Ça sautillait, puis c'est ça que... Mais c'était comme un gros... C'était au moins 3 pieds de haut. Une flamme comme ça, là, violette rose. Qui sautillait, là, mais tu sais, comme un enfant qui est content qu'il y a des ballons du... Mais c'est le buisson ardent de Moïse? Eh, Seigneur! Seigneur! Mais non, mais c'est le buisson ardent de Moïse. C'est intéressant, ça. J'ai aucune idée. J'ai jamais su c'était quoi. Il n'y a pas un gars qui est arrivé avec des tablettes puis il a commencé à dire tu feras pas ci puis tu feras pas ça. Ah non, j'aurais fermé ma fenêtre puis stars. J'aurais barré la porte pour mes stars. Physiquement, c'est pas une flamme de gaz naturel, là. C'est pas... Le feu t'a pas pris l'autre bord. Là. Non. Puis c'était vraiment 3 pieds de haut, puis c'était ovale. OK. Ça sautillait, puis je sentais qu'il y avait de la joie. OK. C'était frétillant de bonheur, là. C'était une petite flamme de bonne humeur, là. Puis pourtant, toi, dans l'état dans lequel tu étais, en 2004-2005, tu n'étais pas Miss Je suis heureuse, là. Pas du tout. J'avais essayé justement de mettre fin à mes jours pas longtemps avant. Ben, 3 semaines avant, là, tu sais. Alors, c'est pas Miss de bonne humeur, là. Alors, si tu as pu capter cette émotion-là, c'est quand même quelque chose, là. Parce que tu n'étais pas dans un état pour être en pleine joie. Non, je recommençais à remonter mes manches tranquillement. Le Seigneur. Tu n'étais pas là pantoute, là. Tu n'étais vraiment pas là. Non. Donc, si cette flamme-là a induit, tu as été capable de reconnaître une émotion de bonheur, c'est que c'est une réflexion de ce qui est en dedans de toi, ça. Tu l'avais, ça. Oui, mais probablement. C'est ça. OK, on continue, la flamme. Oui, fait que j'ai su après que cette flamme-là avait été là pour attirer mon attention justement à la fenêtre, que j'ouvre la fenêtre, le screen aussi, puis que je me sorte la tête. Pas trop, là, quand même? Quand même. Deuxième, là? Ben, j'étais la moitié, parce que je comprenais pas, là. Mais elle a fini par rapetisser un peu, puis plus haut dans le ciel, les nuages ont commencé comme à bouillir. Tu sais, un assemblement de nuages qui bouillent puis qui va vite. Tu sais qu'on est en pleine rencontre spectrale, là. Oui, après avoir lu tes affaires, c'est là que je me suis rendu compte, j'ai vécu ça. Puis l'effet de dôme était là probablement. Oui, là, on est en pleine rencontre spectrale. Je peux juste dire, là, c'est des phénomènes qui existent pour vrai, mais c'est comme si c'était pour toi seulement. Ouais. Puis moi, quand j'ai eu compris ça, je me suis dit, c'est pas compliqué. J'arrête de faire de la recherche où je trouve la réponse. Ouais. Puis j'ai trouvé la réponse. Les rencontres spectrales, c'est comme quand tu vois un fantôme, tu sais, quelqu'un d'autre va rentrer, il le verra pas. Tu sais. Toi, tu le vois. Ouais. C'est comme si on te faisait sortir un petit peu de ton corps pour que tu vois quelque chose qui est là, mais que les gens qui passent dans la rue ne le voient pas. Et la question est de savoir, est-ce que c'est toi qui es sorti de ton corps par toi-même ou c'est eux autres qui te font sortir de ton corps? C'est ça qui va faire la différence entre une CMS 1 et 2. CMS, c'est... mon Dieu Seigneur. Médium spontané. Oui, c'est ça. Que je t'explique. Capacité médiumnique spontanée. Spontanée, mais c'est pas tout le temps. C'est là. Alors, toi, là, il t'est arrivé quelque chose, ils t'ont fait sortir de ton... Il y a une partie de toi qui sort un petit peu de ton corps pour que tu voies la flamme. Oui. Mais le gars qui est en train de réparer les fils sur l'autre édifice, là... Il n'y avait pas personne. Non, mais supposons, là, il n'aurait pas vu, là. Non, il n'aurait rien vu de ça. Il n'aurait pas vu ça pantoute. Puis les nuages qui bouillent non plus. Non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un dôme, probablement. Dans les nuages, tu parles? Oui. OK, ben moi, j'ai trouvé ça, j'ai commencé à avoir peur.
Ben là, des quand nuages j'ai qui vu brûlent. ça, là, puis là, j'ai regardé tout de suite, la petite flamme était partie. Fait que là, j'ai fait, oh non, j'aime vraiment pas ça. J'ai continué à regarder, puis il y a une espèce d'œil qui se formait là-dedans. Je le voyais bien qu'il y avait un œil qui était en train de se former. Là, j'ai crié. Je me suis mis en boule comme un petit chien dans le coin de mon appartement, puis j'ai crié. J'aime pas ça, j'ai peur. OK, on parle pas d'un œil, là. Ben, ça avait l'air de prendre la forme. Une forme ovale. Oui. Mais on parle pas d'un œil avec une pupille. C'est pas non, le... non, mais ça avait l'air de... Juste au cas, le monde dirait, c'est ça, elle a vu le buisson de Moïse, puis là, elle a l'œil de Dieu sur elle. Non, pas pantoute. Mais tu sais, je voyais qu'il y a une forme, il y a quelque chose de pas normal qui se faisait dans le ciel, là. Qui est en train de se matérialiser. Oui, c'est ça. Moi, tout de suite, j'ai crié, j'ai eu peur. Puis j'ai dit, je veux pas, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Puis j'ai attendu peut-être 30-40 secondes en boule de même en shakeant. T'étais vraiment en boule, là. C'est pas une expression, là. Littéralement en boule comme ça dans l'appart, dans le coin, là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh, les shit, faut que t'aies vu quelque chose. Là. Ouais, j'ai vraiment eu peur, là. Puis après 30-40 secondes, j'ai dit, OK, ça doit être parti. Mais le feeling qu'en même temps, c'est je manquais de respect tellement c'était fort, la veille qu'il y avait partout, là. Puis quand j'ai regardé par la fenêtre, je voyais que les nuages avaient arrêté. T'sais, ils se reformaient comme normal. Parce qu'ils se sont dit, regarde, elle n'est pas capable de le prendre. Elle n'est pas capable, elle a peur, je sais pas. C'est ça, on va la tuer si ça continue. Là. Ben oui, je serais venue folle. Là, pour vrai. Oui, c'est ça. Là. Puis, je me suis dit, ben là, j'ai peur. Puis arrête. Fait que c'est-tu moi qui contrôle ça? Ça repart. Là, j'ai reculé de la fenêtre. J'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui... Puis là, tout le long, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de flamme, là. Non, elle est partie. Ce qui dit vrai quand tu dis que c'était juste là pour attirer ton attention. Oui, pour m'amener à la fenêtre, j'imagine. À la fenêtre, Puis après ça, j'ai vu, il y a une lumière, un jet de lumière, c'est un rayon qui a sorti du ciel, puis qui s'en venait vers moi. J'ai encore crié, ça a été long. Ça a été long parce que j'avais pas d'ouverture pantoute, je comprenais absolument rien de ce qui se passait là. Mais quand j'ai crié que j'avais peur, je l'ai vu reculer. OK, une chose à la fois. Ouais. Donc, on a un jet de lumière. Ouais. On parle de quoi? On parle vertical, bien droite comme ça? Ou oblique, vers ma fenêtre. Vers toi? Vers moi. De quelle couleur? Jaune doré. Comment je dirais ça? Non, aveuglant? Non, doux. Doux, doux, vraiment doux. OK. Jaune doré, oui. Quasiment apaisant. Comme mon anneau, là. Ah, oui. Moi, j'ai appelé ça ambre. Ouais. La couleur ambre. Oui, anneau d'ambre. Alors, donc, et ça, c'est sur toi. Ça descend vers moi. Et ça descend. Ben, ça part du ciel, puis ça s'en vient vers ma fenêtre. Mais un rayon de lumière, normalement, c'est là ou c'est pas là. Ça arrive pas tranquillement, là. Ça arrivait tranquillement. C'est le phénomène dont je parle dans les intelligences supérieures, les manifestations de la lumière. Okay. Ce qu'ils sont capables de faire avec la lumière, ça n'a pas de Christy de bon sens. Ben oui. Ils sont capables de la faire courber. Ils la font descendre à l'arête. Tu as déjà essayé ça qu'un flashlight, toi? Hey, hein? Non, c'est ça. Quand tu ouvres ton flashlight, il y a un rayon de lumière là, direct. Bang! Ouais. Si tu le fermes, il est là. Tu peux pas le rétrécir. Non, tu peux pas. Tu peux pas arriver et dire je vais éclairer le mur, mais je vais reculer le rayon pour pas qu'il éclaire le mur. C'est impossible. La lumière, c'est pas de même. Mais eux autres, oui, ils sont capables de faire ça avec la lumière. Et combien d'autres choses, tu sais. Ouais. Alors là, ils descendaient lentement. C'est-tu cute? Ça y allait, selon moi, l'ouverture. Ah, t'as dit, je vais prendre le contrôle. Ben, non, moi, On va te laisser le contrôle. Ouais, ou j'ai moins peur, vas-y. J'ai trop peur, ça reculait. Non. Ça a duré un... Ah, que j'aime ça. Ouais, c'est comme si moi, je vais décider quand je vais avoir moins peur ou je vais décider si tu viens me voir ou pas, tu sais. Fait que là, j'ai eu moins peur parce que je me suis dit, c'est pas là pour me faire mal. Sinon, ça serait fait depuis longtemps s'il y avait eu quelque chose pour me faire du mal. La ville aurait pu y passer puis personne ne l'aurait su. Ben, c'est ça. Puis là, on a fait connaissance, plus ou moins. Wow. On se calme. C'est juste une lumière qui est venue vers moi. OK. Alors, elle descend. Oui. Elle descend. Maintenant, est-ce qu'elle t'atteint? Elle est venue jusqu'à la fenêtre. Puis je sentais l'énergie parce que j'avais vraiment... c'est fort. J'avais de la misère à respirer. Tellement, c'était intense, là. Mais c'était le fun. Mais si tu avais à mettre un mot pour décrire ce que faisait cette lumière-là sur toi. Elle me donnait de l'amour, puis elle me rassurait. OK. Je sais pas, on est là, on ne veut pas de mal, puis
Puis en plus, moi, j'avais demandé pas dans mon appartement la nuit. Ils ont fait ça dehors en fin de journée. J'ai trouvé ça gentil, quand même. Hein? J'ai trouvé que c'était une bien belle attention. Fait que tout ça mis ensemble, ça me dit, j'ai pas d'affaire à avoir peur. C'est pas là pour me faire mal. OK. Pourquoi toi? Que moi, c'est arrivé? Oui. Faut que tu répondes à ça. Faut que je réponde à ça? Ouais. Écoute, je sais même pas ce que j'ai vécu. Ce qui devient tout de suite. Peu importe ce que ça n'a aucun sens. Ce qui devient tout de suite. Pourquoi toi? Je devais savoir qu'il existe d'autres choses. Je devais avoir une certitude que c'est un coucou. Allô, on existe. Fine, mais pourquoi... je sais pas. Pourquoi à toi et pas le voisin? Parce que j'avais pas d'ouverture du tout, puis je devais en avoir. Le voisin non plus? Non, je sais pas. OK. Tu le sens pas? Pour que j'aille une ouverture. Que je sois sûr de cette ouverture-là en plus, puis que j'aille plus peur. Parce qu'après, c'était comme un peu télépathique aussi, l'affaire, là. OK, j'ai moins peur. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est donc bien le fun. OK, je suis assurée qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Ça va aller mieux dans ma vie. Puis là, ça repartit. Puis après ça... Et lui, dans ça, il a joué un rôle dans ça, Jean-François? Mais on va voir ça après. Ouais. CJMD 96.9 Lévis. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9 Lévis, la seule et unique alternative radiophonique au Québec. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québécois. Alimenté par Resto Plaisir. En collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Vous rêvez de lancer votre entreprise. Service conseil Arod. Vous souhaitez augmenter votre productivité. Service conseil Arod. Spécialiste en lancement d'entreprise et restructuration à l'interne. Nous sommes là pour vous simplifier la vie. Plan d'affaires, marketing, gestion interne, prévision budgétaire, permis et cours, gestion des relations d'affaires, droit. Service conseil Arod. Nous vous aiderons à créer l'entreprise de vos rêves et à en faire une référence dans son domaine. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 20% de rabais sur tous nos services. Contactez-nous au 88 928 92 92 pour une rencontre gratuite d'évaluation de votre projet. 928 92 92. Service conseil Arod, les affaires simplifiées, garanties. Ou visitez scarod.ca. scarod.ca. 96.9 CJMD Lévis. Facile à éviter les ondes de turbulence. Connecte-toi à 969fm.ca pour suivre tes shows préférés en direct n'importe où. Pour ne rien manquer, le site internet de CJMD 96.9, votre radio à Lévis. Les podcasts, les entrevues, les articles, les horaires des émissions, façon de joindre les animateurs, tout est là. 969fm.ca 96.9. L'émission Au fil du temps est un temps d'arrêt avec différents invités pour nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En toute intimité, ils se confient avec André Baudouin, Florence Garneau et Isabelle Tremblay. Prêtez-nous votre oreille. Anecdotes et humour font partie de tout un menu. L'émission Au fil du temps, le samedi de 16 à 18h à CJMD, la radio de Lévis. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme, jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Vlooper, Tactica, Sai, Confus, Mon Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre, de 10h à 18h, dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête.
De retour avec Jean Chazot au Fait maudit. Fait maudit. OK. Donc, on est de retour avec Nathalie, qui l'a pas eu facile dans la vie. Non. Et ça, je peux comment je dirais ça? Non, je peux ajouter un point important là-dessus. Dans mes recherches, dans mes travaux, depuis 50 ans, là, j'ai ramassé à un moment donné une information que j'ai trouvée bizarre et je m'en suis pas occupé plus que ça. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler avec Schachter, le psychiatre dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui travaillait avec John Mack, et Schachter m'est arrivé et il a confirmé cette histoire-là que je vais te raconter, là, à laquelle je n'avais pas fait attention avant. Et ce que ça disait avant, c'est que les enfants qui l'ont dur développent un sixième sens de protection. C'est-à-dire que quand tu l'as dur, quand t'es malheureux, malheureuse, quand t'es pas bien dans ta famille, parce que c'est une gang de bâtards, puis ça existe, là. Ouais. T'sais, on fera pas d'angélisme ici, là. Non. T'sais, papa, maman, oui, mais des fois, c'est deux toxique, enfants de chienne. là, ouais. C'est deux enfants de chienne, point final. T'sais. Bon, il y en a des enfants de chienne dans le monde? Ouais. Ils ont des enfants? Bon, c'est ça. C'est ça que ça donne. Alors, le résultat, c'est que l'enfant, pour se protéger contre ça, va s'intérioriser. Ouais. Va rentrer à l'intérieur de lui, comme un cocon, tu sais, qui a été un peu le réflexe que tu as eu, toi, quand tu t'es pitché dans le fond de l'appartement, en boule, comme tu dis. Exactement. Bon, alors, ça, c'est physique, mais sur le plan psychique ou autre, c'est aussi une façon de procéder, c'est de se rouler en boule à l'intérieur de soi-même. Un peu comme pour se protéger des coups qu'on reçoit, tu sais. Ouais. On fait ça, on se met en boule, puis on se protège la tête, puis bon. Alors, sur le plan psychique, c'est la même chose, là, on s'intériorise. Mais en faisant ça, l'enfant qui fait ça développe une capacité médiumnique, une capacité de fonctionner, de ressentir des choses en prévision d'un coup, va ressentir la vibe hostile de certaines personnes pour s'en éloigner. Parce qu'il a vécu avec du monde comme ça toute sa vie, toute son enfance. Il a vécu avec des bâtards comme ça, tu sais. Alors, pour se protéger, il s'est intériorisé, mais il faut quand même qu'il continue de fonctionner. Et c'est là qu'il développe une espèce de sixième sens, la v'là, ça s'en vient, tu sais. Là, le bonhomme s'en vient, tu sais, il monte les marches, mais déjà, sa vibe de trou de cul, là, tu la ressens déjà. Alors, tu te sauves. Parce que tu as un système d'alarme intérieur. Qu'un enfant... Un détecteur. Un détecteur de EDC. T'sais. Moi, je disais plus tard de la. Et non pas de EDL. Non. Je disais souvent le détecteur de bullshit. Ben, c'est ça. Je suis capable de. Il est bon. C'est ça. Mais ça, tu le développes parce que tu es jeune, tu es tout petite, puis tu te protèges. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de voir dans le noir, finalement. C'est à peu près ça, tu sais. Et là, tandis qu'un enfant qui est élevé dans des bons parents, puis un bon encadrement, là, quelque chose de sain. Oui, puis de l'amour pas de honte, pas de culpabilité. C'est ça, puis il va à l'école, puis tout est beau, puis tout va bien. C'est correct, mène une belle vie, mais il ne développe pas cet aspect-là. C'est pas nécessaire non plus, là. Mais il ne le développe pas. Parce qu'il n'y a pas à le faire. C'est pas un exercice que tu peux... c'est même quasiment impossible à enseigner. À moins d'enseigner à un enfant de 4 ans à méditer, là, c'est pas évident. Bon, parce qu'aujourd'hui, les adultes qui veulent reproduire ça, c'est par la méditation. Puis c'est ça que j'enseigne dans le livre Révélations spectaculaires, je l'ai fait maudit, là. C'est de ça que je parle. Puis à la fin, j'explique. Là. La méditation, c'est une façon de s'intérioriser. Mais c'est tellement pas aussi puissant que ce qu'un enfant est capable de faire, lui, à 4 ans, pour se défendre. Parce que c'est quasiment sa vie qui est en jeu. Pas sa vie physique, mais sa vie émotionnelle. Alors, tu rentres en dedans et tu développes ça. Ça explique pourquoi, plus tard, tu as cette capacité de ressentir des choses, mais peut-être aussi
c'est plus facile de te faire sortir de ton corps tout en étant consciente. Ouais. Parce que quand on sort de notre corps, on se couche la nuit, on dort. Ouais. On perd la conscience. On perd conscience. Là. On s'en va. C'est ça, on n'est plus là. Non, mais quand tu te réveilles, tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas l'impression que ça fait 8 heures que tu es inconsciente. Non. T'sais. Mais tu as été inconsciente pendant 8 heures. Tu essaieras ça, toi, d'être inconscient pendant 8 heures, les yeux ouverts. T'sais. C'est impossible. Là. On est conscient ou on ne l'est pas. Mais alors, quand on sort de notre corps, c'est quand on est inconscient. Là, puis là, on part. Mm-hmm. Mais sortir de notre corps tout en étant conscient, ça, c'est pas facile. Il y en a qui disent qu'ils sont capables de le faire. Ouais, mais tant mieux pour eux autres, mais moi, je suis pas capable. Mais ça va m'arriver accidentellement. J'appelle ça des vols de nuit. Mais j'en suis conscient. Mais là, toi, tu es assis à ton ordinateur, puis on te fait sortir. T'sais. Mais là, ce qui est fantastique, c'est que ce que tu as vu, un être humain conscient ne l'aurait pas vu. Mais toi, tu l'as vu, parce que tout en étant sorti, tu étais consciente. Donc, tu l'as vu. Tu as vu la flamme violette, tu as vu le bouillonnement des nuages, puis tu as vu le jet de lumière qui descend, puis je dis ça, puis tu le revois en même temps. Moi, je le vois. À tous les jours, je le vois. Bon, c'est ça. Je pense à tous les jours à cette affaire-là. C'est ça. Puis ça descend sur toi, puis là, tu ressens une chose que tes parents t'ont jamais donnée. Jamais. De l'amour. Ouais. C'est ça que tu me dis. Fois 500 000, 500 millions, c'était doux, mais c'était puissant. Oui. Sissi, je l'appelle le vin. Oui, je l'ai lu. Sissi est une chose, me dit, quand ça t'enveloppe, c'est comme... Puis là, je m'en rappelle, on était ici à Lévis, dans l'hôtel... l'Oiselière. On était 4-5 expérienceurs comme toi, puis elle, puis d'autres. Là. Puis là, elle est assise devant nous autres. Là. Puis là, elle nous dit ça. Là. Puis il faut y voir la face. Là. Une femme heureuse, là, ça paraît. T'sais. Puis là, elle est là, puis elle se penche par en arrière, puis elle dit, là, c'est venu... elle dit, c'est comme... Elle dit, tu sais, quand t'as pas vu ton chum depuis 3 semaines, là, puis il revient à la maison, là, ben, elle dit, c'est ça, fois 50 000. Ah oui. Puis c'est là qu'elle dit, c'est 50 000 fois plus fort que ça. Elle dit, jamais vécu ça. Il n'y a rien qui remplace ça. Puis ça s'explique pas. C'est comme je disais tout à l'heure, dans un film, comment est-ce que tu fais pour mettre ça en image? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu fais ça? Quelqu'un qui ressent de l'amour 50 000 fois plus fort que tout ce que tu as pu ressentir. Que tu présentes, c'est quoi? Ben, c'est quoi, là? C'est ça, là. C'est quoi, là? C'est pas un coup de vin avec des cœurs. Ben non, mais là, c'est là qu'ils mettent de la musique puis de la lumière puis tout pour donner un sens à ça, une espèce d'extase. Mais ça vient de me popper juste avant cet épisode-là, quand ça allait vraiment pas bien, puis que c'est ça, là, je pensais vraiment mettre fin à mes jours. J'ai crié sur le bord de mon lit, je suis tannée, mais j'ai hurlé, là. Faites quelque chose, s'il y a quelque chose, montrez-moi-le, je suis tannée, puis en hurlant ça, dès que j'ai fini de hurler, j'ai eu une draft. On est, tu sais, comme, qu'est-ce que Cécile a décrit, là? Ça a duré même pas une seconde, je sais pas. J'ai eu une draft, mais j'ai tellement reçu d'amour d'une shot, je suis partie à pleurer. Comme un bébé. C'était... Tu sais, j'en parle, là, puis j'ai encore les yeux pleins d'eau, là, parce que ça a vraiment fait comme une couverte. Douce, on t'aime. Ouais. J'ai reculé dans mon lit, je me suis fait pleurer. Comme deux ailes qui se referment. Ouais, c'est... Sur le champ, là. Dès que j'ai fini de hurler, mais j'étais à bout, là. Puis l'amour que j'ai reçu... Puis tout de suite, j'étais allée confirmer avec la personne avec qui je parlais, puis elle m'a dit oui, ça se peut. Qu'est-ce qui te rendait malheureuse comme ça? La vie. L'injustice, la non-compréhension d'une mère qui aime pas son enfant, puis qui me compte des... Parce que ça n'arrêtait pas, là. Tout ce qu'elle m'avait dit depuis que je suis jeune, c'était même... elle avait comme falsifié l'histoire que j'avais avec mon père, qui était... il n'y avait rien de vrai. Moi, j'ai eu la chance de renouer avec mon père et de mettre ça au clair. OK. Attends. Non, ça m'intéresse. Ouais. Oui, ça m'intéresse parce que ça situe ce que je viens de dire. Ouais. Tu sais? Mais là, moi, je l'ai dit comme un chercheur, mais là, tu vas me le dire comme un expérienceur. Fait que toi, d'abord, frère et sœur?
J'ai un frère plus vieux qui a été adopté avant moi. Toi, es-tu adopté? Non. Moi, je n'étais pas supposée. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle l'a eu pareil. Oui. Et je suis née le 21 décembre, une date aussi importante pour toi, je pense. Ben oui. Ben oui. Ouais. Regardons ça, c'est une petite crise. Ouais. 21 décembre. Ah oui. Né d'une vierge, quasiment, tu sais. Ouais. Mais ouais. Plutôt une scorpionne qui pique fort. Plutôt une vierge. Oui. OK. Alors donc, elle pouvait pas avoir d'enfant, mais elle en a eu pareil. Elle pouvait pas, elle bloquait, elle avait une espèce de blocage. Ah, OK. Ouais. C'est pas physique, c'est psychologique. Je pense que oui. Plus tard, j'ai compris, là, avec cette histoire de famille. Là. Mais ils ont adopté mon frère avant. Parce que mon père, il voulait avoir des enfants. Là. C'est ça. Puis après ça, moi, 1 an et demi plus tard, je suis arrivée. Là. Et là, t'as ressenti que tu avais une mauvaise mère jeune? D'après moi, dans son ventre, là. Oui, déjà. Je me sentais mal déjà là. Parce qu'elle n'en voulait pas. OK. Puis elle est pognée avec ça dans son ventre, là, elle. Là. C'est un beau fatum, hein? Pas pire. Donc, tu viens au monde, mais là, tu n'es pas consciente, c'est sûr, mais tu vieillis. À un moment donné, ça se manifestait comment, cette haine-là qu'elle avait à ton endroit? C'est d'après ce que j'ai lu beaucoup, j'ai essayé d'aller mieux puis comprendre toute cette patente-là par après. Là, c'est sa famille, c'est génétique chez sa famille. Elle vient ma grand-mère, dans le fond, que j'ai pas connue, ne voulait pas d'enfants. Puis à l'époque, le curé passait, là, puis il disait, là, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis bas, là, c'est le temps, là. Oui, t'as pas... Hey, la vieille, t'as pas vêlé! C'est exactement ça. Ouais. Elle n'en voulait pas. Elle s'habillait chic, la grand-mère, puis elle était mince, puis les chapeaux. Elle était obligée d'en pondre 8 de même. 8 filles. Hein? Fait qu'elle est venue grosse, puis en tabarnak. Je m'excuse. C'est ça. C'est le bon mot. C'est ça. Fait qu'elle s'est mise dans la tête, cette madame-là. Ils ont gâché ma vie, ils m'ont gâché la leur. C'est ça. Fait que, j'ai fait des recherches. J'ai parlé à d'autres membres de ma famille, qui sont un peu plus sains, là. OK. Autrement dit, c'est une ligne de fucky. Totalement. Ils se tapaient sa gueule tout le temps. La mère prenait plaisir. Les 8 filles sont toutes sont folles. Comme ça. OK. Ouais. Hey, ça ferait un film de sorcière, ça. Ça ferait un film écœurant. Ouais, ça ferait un Puis bon j'ai des film. funérailles qui feraient une pièce de théâtre malade. Ça n'a même pas d'allure. Explique. Il y a une des sœurs, c'est que je t'ai conté hier. Il y a une des sœurs qui est la plus vieille qui est décédée. Puis cette sœur-là, à ma mère, elle avait comme 12 à 15 enfants, un peu éparpillés partout dans le Québec. Dans des familles d'accueil. Il y a des frères qui ne savaient pas qu'ils étaient frères, qui étaient dans le même foyer. Bref, quand elle est décédée, cette madame-là, il y a même une sœur qui ne savait pas qu'il y avait, qui est arrivée au salon. Quand ils ont fermé la tombe, il y a un des gars qui s'est mis à crier en fessant sa tombe. Il y a une autre de mes tantes, elle avait peur parce que celle qui est décédée, il avait dit, m'a t'envoyer des lutins quand je vais décéder. Puis l'autre était un petit peu déficiente parce que je pense qu'elle a trop mangé de coups de balayeuse en arrêt de la tête. Fait qu'elle s'est mise à avoir des lutins partout. Fait qu'elle voulait se garocher dans le trou quand ils ont voulu l'enterrer. Elle a vomi après d'une poubelle. Le dentier est parti. C'était un téléthéâtre des voisins, mais en funérailles. Tu sais, je viens d'une famille. I love it. Moi aussi, quand je le compte, je peux pas croire. J'ai une question. As-tu du sang amérindien? Oui. De loin. Mon grand-père, oui. Oui, mais OK. Non, mais c'est pété. C'est pété bien raide. OK. Mais ton enfance, as-tu été battu? J'ai su que j'avais été battue. Moi, mais c'est pas ça le problème. T'es pas une enfant battue. Non, mon père pensait que c'était... On a réglé ça. Mon père, il pensait que c'était normal parce que lui, ce qu'il m'a dit, moi, j'ai été élevée à coups de tête à la laveuse sécheuse puis de cordrage de porte. Fait que je pensais que c'était correct, des coups de strap. C'était comme ça. Ouais, mais il s'est excusé en pleurant, mon père. Fait que qu'est-ce que tu veux? On a mis ça au clair, puis c'est correct, là. Mais qui donnait un coup de strap? Lui? Oui. Lui? Sous l'ordre de l'autre. Oh, c'est pas un monsieur solide, ça? Quand même, c'est un directeur d'école. Non, parce que il n'a pas été capable de tenir tête à... Non, il y croyait. Ouais. Mais moi, quand il s'est excusé en pleurant, mon père, c'est un homme qui ne pleure pas. Ouais. Non, je t'enlève pas ça, mais disons que moi, je lui donnerais pas de médaille, là. Non, mais c'était pas fort. Moi, quand je l'ai su, théoriquement, tu sais, t'es censé savoir quand est-ce qu'à un moment donné, ça va trop loin, là. Mais j'ai su plus tard que mon grand-père, que j'adorais, qui était le père à ma mère, c'était la même chose. Alice, elle disait elle, quand il arrivait de travailler, puis c'était à coup de bâton. Mais si ta mère détestait tant les enfants, pourquoi est-ce qu'elle en a adopté un? Parce que, encore là, elle m'avait conté des menteries. Elle disait que mon père voulait pas passer pour un impuissant. Donc, il l'a comme
pressé qu'il adopte un enfant pour ne pas passer pour un impuissant. Mais plus tard, c'est pas ça. C'est mon père, il dit, je voulais absolument un enfant ou deux. J'en voulais. Fait qu'on a adopté ton frère. Mais elle a tout transformé comme ça, là, jusqu'au moindre détail de toute la vie qu'on a eue. Le mot bitch me vient dans la tête. Oui. Mesquine intentionnellement. Ouais. Après, moi j'ai lu sur les pervers narcissiques, c'est ça qu'elle est, là. Ils jouissent à faire du mal. Des pervers narcissiques. Ouais. Ah. Ouais, c'est la description exacte. Alors toi, tu as eu des années... Alors, à l'école, comment ça se passait? Ouf. Moi, elle m'a envoyé chez le psychologue, j'avais 8 ans. Parce que j'étais trop curieuse. Je dérangeais, je posais beaucoup de questions. Parce que tu vivais, puis elle voulait pas que tu vives. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle était peut-être jalouse que moi, j'ai une facilité à apprendre. Apparemment, j'apprenais vite, j'étais bien intelligente, mais j'étais pas normale. Ouais, fait que en partant, moi, j'arrive au primaire, puis j'étais au psychologue, fait que en partant, moi, je suis pas normale. Ben non, 8 ans, tu vas pas un psychologue à 8 ans. Ah non, puis elle m'a envoyé voir une diététicienne à 10-11 ans. Pourquoi? Pour que je maigrisse. Étais-tu une grosse fille? Je mangeais mes émotions. Parce qu'il y a eu d'autres choses. Là. C'est ça. Fait que, il y a eu d'autres choses. Il y a eu du taponnage de grand-père. Là. Ah. Ça aussi, ça a été mystifié par ma mère, carrément, cette histoire-là. Mais il y en a-tu eu ou il y en a pas? Oui, il y en a eu. Mais la réaction de mon père a été, selon ma mère, là, c'est démenti. Ah, OK. Elle me fait croire, quand ça a sorti, là, que vu que c'était le père à mon père, que mon père, il avait dit, si tu amènes mon père en prison, je te tue. Moi, elle me dit ça, là, j'ai 12 ou 13 ans. Il t'a dit ça. Fait que moi, je l'haïssais déjà, mon père, selon elle. Je la croyais, tu sais. Je voyais pas pourquoi ma mère me compterait des menteries sur mon père. C'est manipulateur. C'est épouvantable. Je peux même pas croire que je suis sortie de là. Indemne. De ça, là. Avec toutes mes cellules correctes, puis que j'avais pas sauté un plomb, là, parce que c'était ça son but. Non, parce que tu dégages pas ça du tout. Il te reste plus rien de ça. Ça, c'est rien. Sauf des souvenirs, évidemment. Oui, c'est sûr. Puis et des tentatives de sa part d'être dans ton aura pareil, là, tu sais, comme elle là, si tu pouvais crever demain matin, ça ferait donc son bonheur. Je pense que oui. Ouais. Puis j'ai dit hier, on jase souvent, lui, il connaît toute ma vie. Tu parles de Jean-François, là. Jean-François, oui, c'est ça, il connaît toute ma vie. J'ai dit, je suis sûre qu'elle va me faire chier jusque sur son lit de mort. Ouais. Ou elle va faire de quoi, tu sais, si elle meurt avant moi, elle va faire quelque chose pour que moi, je me sente mal jusqu'à temps que moi, je meure. Intentionnellement, là. Wow. Wow. Mais je revois encore les funérailles, j'en reviens pas. Ah, c'était vraiment... Non, mais c'est wild, ça n'a pas de bon sens. Même dernièrement, il y a une tante à Nathalie qui est décédée. Et puis Nathalie l'a pas su qu'elle était malade parce qu'elle n'a plus de contact avec depuis longtemps. Puis je suis plus sur Facebook. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, la mère, elle a téléphoné chez le père à Nathalie pour dire... Bon, mais ta tante préférée est morte. Ta cousine, hein? Ma cousine Luce, oui. C'est ça, c'était une cousine. La cousine est morte. Elle voulait tellement te voir avant de mourir. Fait que Nathalie, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, là, mais c'est ça. Mais c'était pas vrai. La cousine n'a pas demandé à voir Nathalie du tout. C'est pas vrai. Puis elle est juste décédée comme ça, sans que personne ne sache. Ça, c'est de la méchanceté. C'est vraiment profond. C'est mesquin, hein? Ouais. C'est de la méchanceté pure. De me faire de la peine. Cette femme-là a tellement peur de vivre, là. Tellement peur de vivre. Là, ça n'a pas de bon sens. Elle est enragée. Elle a une face aussi de hargne. Ouais. Elle dégage. Elle est jalouse de tout le monde. Elle recherche le prestige partout. Tu parles d'un esprit fucké. Non, mais on est tous un esprit. Hein? Mais il y en a qui sont fuckés. Pas à peu près. Il y en a, tu sais, au début, moi, quand on me disait, t'as choisi tes parents, hey, mange là. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais après ça, quand j'ai vu que ma séparation avec elle m'avait fait changer pour une meilleure personne. C'est ça. Non, ça, c'est sûr que c'est. OK. En tant qu'humain, on est en onde ici, on t'écoute, là, on réagit comme des humains. Ouais. Mais sur le plan strictement métaphysique, sur le plan de l'esprit, c'est une game. Ouais. C'est une game, ça. T'sais, je dis, oui, tu l'as choisi, ta mère. Ça, c'est clair. Ça. Ouais. On ne changera pas ça parce qu'elle est bitch. Non, je l'ai choisi pour des raisons spécifiques. Autant que n'importe qui, c'est un scénario de film, notre vie. Ouais, on a monté une pièce de théâtre. Oui, mais il y a des films d'horreur. Oui. C'est pas tous des beaux films de Walt Disney, là. C'est un film d'horreur, cette espèce de Cruella. C'est vrai, Thomas, je l'appelle. C'est exactement comme ça, Cruella. Oui, ben c'est... Bon, elle a même la face de la Cruella d'un dessin animé. On télépathise. Oui. Bon, là, à un moment donné,
lui, il a eu affaire dans ça. Est-ce qu'on a-tu parlé de ça ou on a Non, on a arrêté là. Ouais, on a arrêté là. Alors là, c'est après la scène du rayon de lumière où Nathalie est finalement, elle contrôle la lumière, tout ça. Mais qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Ben, moi, j'habitais juste à côté dans la même bâtisse. Donc, on commençait à se côtoyer à cette époque-là. Ouais. Et puis, on avait à peu près la même vibe de la prophétie des anges. Puis, on essayait de rechercher c'était quoi la vérité, puis pourquoi, puis comment. Ouais. Bon. C'était facile, nous deux ensemble. C'était facile, puis on pouvait discuter des heures. Donc, cette fin de journée, soirée-là, début de soirée. Vous n'êtes pas en couple, vous deux. Là. Non, pas du tout. C'est ça. Non, mais c'est important là, dans le contexte. Pas du tout. Alors, vous êtes des grands amis. C'est ça. J'ai l'impression que c'est mon jumeau, des fois. Donc, on habitait vraiment juste à côté. C'est parce que c'est que quand tu as choisi ta mère... C'est quelle date il est né, lui, en plus? La même date que ma mère. C'est ça. Mais c'est pas rien que ça, là. C'est que c'est pas juste ça, je veux dire. C'est que tu t'es dit, moi, je ne traverse pas ça sans quelqu'un tout seul. Ouais. Je veux bien jouer ce game-là. J'ai voulu, c'est ça qui est... Oui. En tant qu'esprit. En tant qu'esprit. Et là, tu décides, mais je vais... t'as regardé Jean-François comme esprit et t'as dit, tu vas venir avec moi. Je vais avoir besoin de toi dans ça. Tu vas arriver à ce moment-là. Tu arriveras là, puis c'est ça. Et c'est de même que ça marche. Là. Tu sais, désolé pour les chrétiens, là, mais c'est comme ça. On est pas désolé. OK, alors donc, toi, donc, moi, je vais la voir tout bonnement comme ça, et puis, je rentre chez eux parce qu'on est rendu à ce stade-là. C'est ça. Et puis, la première chose que je vois, c'est Nathalie debout dans son salon. Et puis, j'étais pas capable de l'approcher. Je lui ai juste demandé qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu... Puis tu regardais aussi. Puis je regardais partout. Qu'est-ce que je voyais? Puis je sais pas, je voyais quelque chose sortir d'elle. Je voyais une bulle autour d'elle qui faisait que j'étais même pas capable de toucher, de l'approcher. Hey, c'était impressionnant. Même pour moi, je sentais le feeling puissant de ce que Nathalie dégageait à cette époque-là. Puis là, on s'est juste assis à deux extrémités du divan sans parler. Puis là, t'es comme, je sais plus. Je sais pas qu'est-ce que j'ai vécu. OK, chronologiquement, ça, c'est quelques minutes après c'est quelques minutes. Je dirais 5 minutes, même pas. 5 minutes. Après le rayon de lumière. Je venais de prendre mon souffle, là, puis j'étais à côté, là, puis il est rentré là. Donc, tu as eu la flamme violette, tu t'es approché, là, tu as vu le bouillonnement dans le ciel. Là, tu as pogné les nerfs, tu es allé crasher dans le fond de l'appartement, t'es revenu en disant je veux garder le contrôle là-dessus. J'ai apprivoisé la patente. Ouais. Tu t'es revenu à la fenêtre, t'as bouillonné encore. Et là, tu as vu la lumière qui est descendue sur toi, puis là, ça s'est calmé, puis à un moment donné, ça s'est disparu. C'est revenu dans le nuage? C'est ça, j'ai la fin, là, c'est ça. C'était bizarre, ça, par exemple, là, mais la fin, c'est que la lumière est repartie. Le contact avait été fait. Là, elle a fait comme... J'ai senti qu'elle a fait comme... Bon, elle t'a codelé, là? Oui, c'est ça. Elle a vraiment rentré comme... On dirait qu'elle est allée dans le plexus solaire, là, tu sais. C'est ça. Peut-être pour ça, je rayonnais quand moi, je m'en rendais pas compte, là, mais lui, il l'a senti, JF, à côté. Mais quand la lumière est remontée, j'ai vu une espèce de face de petit guéri se former puis me faire une grimace. Arrête! Un clin d'œil, tu sais, comme un clin d'œil puis une grimace. Puis ça a fini là. Puis moi, sur le coup, j'ai fait « Ah ben, ils sont tannants, eux autres, ils sont comiques. » Life is so fun. C'est ça, ils sont comiques. Mais après ça, mon cerveau humain, il est revenu. Lui, il a dit ça t'as peur, toi? C'est pas normal. Je me suis mis... Comme je t'ai écrit, je suis tombée en 1000 morceaux. Je me suis affaissée comme la sorcière dans Wizard of Oz. J'ai tous mes repères. I'm melting. C'est ça, en criant, broyant. C'est là que les croyances, les fausses, en tout cas les peurs, ils ont toutes tombé là. Je me suis affaissée. Parce qu'après ça, mon cerveau, il a fait ça existe pour vrai. T'as eu ta Pentecôte. Ouais, ça doit être ça. T'as eu ta Pentecôte pour parler chrétien. Ouais, parce que j'ai vraiment fait ils sont comiques, eux autres. Ouais. Là, après ça, une seconde, je les aime pas, moi. Et Dieu sait si l'humour est une des plus belles qualités spirituelles de l'être humain.
ce que les religions, évidemment, vont nier. Ouais, il n'y a rien de drôle là-dedans. Va à la messe, tu vas voir. Moi, j'aime tellement rire. C'est tellement le fun. Tu sors de là, tu cherches un pont pour te descendre. C'est tellement le fun. Mais quand, surtout crier les sons, prends pitié de moi. Levez-vous, asseyez-vous. Ils disent 15 fois comme un mantra. Et là, toi, quand t'es rentré, t'as vu quelque chose? Ou t'as ressenti? Moi, je ressentais, à cette époque-là, je commençais juste seulement à ressentir les vibes, autant négatives que positives. Donc, c'était pas une vision physique. C'était vraiment une lumière qui sortait, puis je reculais, puis j'étais vraiment pas capable d'approcher. Fait que c'était plus un ressenti qu'une vision physique. Mais c'était puissant. C'est comme si ton humain avait été confronté à son esprit. C'est ça, exactement. À sa version spirituelle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est impressionnant. C'était très impressionnant. Puis on n'a pas parlé pendant 5 minutes. Cela dit, je te mets pas en dessous. Ton propre esprit est aussi éclatant, mais acceptez que là, t'étais pas dans ce mode-là, t'étais en mode humain. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive en humain pour prendre une bière avec Nathalie un vendredi soir. Là. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. J'arrive là, puis je suis confronté à une espèce de boule d'énergie qui dégage, puis qui rayonne, puis je comprends pas. Là. Ben, personne ne comprendrait. C'est juste comme pas au même niveau. Puis moi, ma première question, ça a été quand j'ai vu à la face, il a reculé. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Avec les mains, c'est comme s'il y avait un champ de... Ah non, c'était... J'ai dit, t'as-tu peur? Puis il m'a dit non. Je dis, c'est beau, tout est correct. Personne n'a peur. J'avais pas mais peur. Je me souviens que t'avais demandé ça tout de suite. Oui, je sais même pas pourquoi, là, mais... Non, c'était pas épeurant, mais c'était... Je savais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'étais, explique-moi. Puis elle était comme, non, je sais pas. Je sais pas quoi dire pour l'instant. Elle a dit, je pense que tu me croiras pas, parce qu'on venait de commencer à se fréquenter là, à cette époque-là. Là. Elle a dit, je pense que tu me croiras pas. Je dis, c'est Nathalie rendue là, moi, je suis prêt à tout, là. je suis ouvert, puis on fait des recherches ensemble, puis on discute de plein de choses. Fait qu'allez. Toi, t'es son bâton du berger, là, comme on dit, là. Ouais, je pense que oui. Ça tombe bien, hein, j'aime les boutons. Toi, sur le plan personnel, sur le plan familial, ça, t'as pas subi, t'es plus équilibré, toi. C'est un équilibre parfait. C'est ça. Les parents parfaits, la famille dans la boîte, puis bon, c'est ça. Alors, c'est complètement l'inverse. C'est pas le bâton du berger, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une expression, ça. Tu vas être mon bâton du... Moi, je vois Gandalf, ça devient... Ouais, non, mais c'est un mot, ça. Bâton de vieillesse. Bâton de vieillesse, ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas... C'est une expression, ça m'échappe, là, avec ma mémoire de Comment tu disais ça l'autre jour, de poisson rouge? Hey boy! Ça, c'est ma mémoire. Mémoire de poisson rouge. Mais c'est ça, moi, j'ai le bâton de vieillesse peut-être. Mais en tout cas, t'es son support. T'es l'aspect solide, équilibré, qu'elle a toujours eu besoin. Puis ça fait quoi, 25 ans là, que vous fréquentez, que vous êtes pas ensemble? Mais longtemps. Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, hein? Quinzaine d'années. Alors, tu sais, mais c'est ça, t'es là pour... Ça a toujours été facile. Il n'y a jamais eu de chicane. Non, c'est ça. On habitait ensemble en appartement. C'est ça, mais c'est parce que vous n'êtes pas en couple. Tu te mettrais en couple, tu vois, c'est quoi les chicanes? Non, ben, je me chicanais avec mon chum, je serais pas avec. Ça irait pas bien. C'est encore drôle. Non, les chicanes dans un couple, ça y en a. Regarde, c'est tout le temps, tu sais. Et marié dans gros pire, tu sais. Ah bon, ben, j'irais pas jusque-là. Non, mais c'est parce qu'en tout cas, je badine, mais c'est... Non, des chicanes, c'est normal. Mais c'est sûr qu'entre amis, c'est plus rare. Mais moi, j'avais jamais eu d'amis comme ça avant. C'est ça. Ouais. Ben j'avais jamais eu de vrais amis dans le fond. C'est ça. Ça, c'est le sens de l'amitié la plus pure qu'on ne peut pas trouver. Oui, je pense que nous autres, on a vraiment l'impression qu'on s'est connus ailleurs. Là. Ben, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous vous êtes donné rendez-vous. Et probablement que ce n'était pas la première fois. Dans d'autres vies, vous avez peut-être été frères et sœurs, mari et femme, deux sœurs, deux frères. Le sexe choisi par l'esprit, ça varie d'une... Moi, c'est quand je vois des gars, moi, je me rappelle, je donnais des conférences, puis je parlais de réincarnation, puis je disais, t'avais une espèce de gros gars avec des tatous en avant de moi. Puis j'ai dit, toi, là? T'as peut-être déjà été une femme? Oh, mon Ben, voyons donc. Ça fait mal. Il y a gros égo, là. Ça fait mal. Il n'a pas vu à la face. Je pense qu'il aurait payé pour m'envoyer 3 gars pour me casser les jambes.
Il l'a pas aimé. Non, ça, oui, parce que si on veut apprendre en venant ici sur plusieurs plans, il faut avoir été une femme, un homme, gros, petit, riche, pauvre. Oui. J'ai été tout ça, puis on l'a tous été. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ont bien de la misère avec, tu sais, mais... Moi, ça va de soi, là, mais je parle souvent pour l'extraterrestre, justement, moi, autour de moi. Là. Quand je dis mes croyances, là, tu vas trop loin. Ça, je suis tannée d'entendre ça aussi, je dis plus rien. Là. Non, mais ils sont pas rendus là. Non, c'est ça. Ils sont pas rendus là. Avant, à mes 20 ans, je l'aurais estiné, puis j'aurais dit, j'ai raison, femme ta gueule. Oui. Mais maintenant, c'est ça. Maintenant, je sens plus le besoin. Non, je fais plus ça. C'est comme, OK, ils sont plus rendus là. Ils sont pas rendus là encore. Je me suis battu longtemps contre les sceptiques, puis tout ça. Puis mais c'est une perte d'énergie. J'allais dans des meetings où est-ce qu'ils étaient là, puis j'ai confronté. Puis à un moment donné, mais j'ai dit, qu'ils mangent tout de la merde. Ouais. Ils comprennent pas. Ils sont pas rendus là. On peut pas forcer des gens à croire d'un coup. Non, tu peux pas. C'est agir comme les religions le font. Ouais. Quand tu fais ça. C'est vouloir absolument. Ouais. Faut qu'ils croient. Ben non. Ils croiront s'ils veulent. Ils feront ce qu'ils veulent, c'est tout. Je veux dire, ils n'en sont pas à leur première vie, les autres non plus. Tu sais, ça va venir, ça. C'est c'est avec le respect aussi, là. Tu sais, toi, tu as le droit de croire à ça. Puis moi, j'ai le droit de croire à ça. Puis il n'y a pas de point à défendre. Mais c'est un peu pour ça, moi, que j'ai débarqué de Facebook, parce que les gens, ils défendent trop le point, puis ça finit plus, là. Souvent. Là. Ouais, ben en tout cas, moi c'est pas long, là, quand ça brasse. Ben moi, toi, je le sais, t'es bon là-dedans. Ouais, c'est ça. On fait une pause? On revient. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581 922-6174. 581-922-6174. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québecor. Alimenté par Resto Plaisir. En collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Vous rêvez de lancer votre entreprise. Service conseil Arod. Vous souhaitez augmenter votre productivité. Service conseil Arod. Spécialiste en lancement d'entreprise et restructuration à l'interne. Nous sommes là pour vous simplifier la vie. Plan d'affaires, marketing, gestion interne, prévision budgétaire, permis et cours, gestion des relations d'affaires, droit, service conseil Arod. Nous vous aiderons à créer l'entreprise de vos rêves et à en faire une référence dans son domaine. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 20% de rabais sur tous nos services. Contactez-nous au 88 928 92 92 pour une rencontre gratuite d'évaluation de votre projet. 928 92 92. Service conseil Arod, les affaires simplifiées, garanties. Ou visitez scarod.ca. scarod.ca. Le 30 septembre prochain, votre station communautaire de Lévis célèbre sa nouvelle antenne et on vous a préparé toute une fête. Au programme Jeux gonflables, food truck, yoga pour la famille, porte ouverte et visite des studios. Avec des prestations de Eman, Blooper, Tactica, Psy, Confus, Moon, Sheriff et plus encore. Suivez CJMD 96.9 sur Facebook pour plus de détails. Le 30 septembre de 10h à 18h dans le stationnement de CJMD 96.9, la radio de Lévis. C'est un rendez-vous pour CJMD en fête. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclévis.ca. Ma musique, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, si tu as eu peur comme ça toute ta vie,
cette lumière-là qui est venue t'inonder, cette lumière-là, elle est venue en quelque sorte te rendre malléable. Là, après ça, tu t'es mis à t'intéresser à ces choses-là, puis ça a avancé, ce qui fait que quand tu m'as vu à Denis Lévesque en 2010, t'as pas pogné les nerfs. Non, j'ai même réécouté des films qui m'avaient traumatisé, là, sans problème. Fire in the Sky. Oui. Et Communion. Oui. J'ai trouvé ça super beau. Communion. C'est ça. C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Non, ben alors, donc, tu as été nettoyé, tu as été... cette lumière-là est venue changer quelque chose en toi. Elle est venue changer des paramètres à quelque part. Au même titre que mon anneau quand j'avais 16 ans. Là, là, il y a une chose, par exemple, que moi, je veux comprendre. C'est que cette peur-là, qui existait, qui était là, puis qui n'est pas la peur, qui n'est pas liée à ce que tu vivais avec tes parents. Parce que c'est pas la même peur. Non. Tu sais, tu peux avoir peur de ton grand-père parce que c'est un taponneux. Tu peux avoir peur de la strap de ton père. Tu peux avoir peur de l'humiliation que ta mère te faisait. Ça c'est une chose, tu sais. Mais peur des gris ou des extraterrestres, ou des ci ou des... Ça, c'est séparé, ça. C'est à part, ça. Ouais. C'est pas tous les psychologues qui vont dire ça. Les psychologues vont dire non, c'est lié. Parce que pour eux autres, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Puis ils me donnent plus de médicaments. C'est ça. Alors là, ils te donnent des médicaments pour éteindre ça. D'ailleurs, la psychiatrie, c'est juste une grosse switch. T'es à on, puis t'as des troubles, ils vont te mettre à off. Ou un gradateur, tu sais, qui va baisser. Alors comme ça, tu sens plus rien, mais tu sens plus rien. Non, c'est ça. OK, tu n'entends plus de voix, mais tu n'entends plus rien. Ça ferme tout. Tu sais, t'es tout fou. C'est une switch. T'es ramolli, tu veux juste dormir. Ça prend 4 ans d'université pour apprendre à fermer une lumière. Je n'ai pas compris encore, là, mais c'est rien que ça. C'est fermer une switch ou baisser un peu. T'sais. Alors, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, je n'ai pas un grand respect pour la psychiatrie comme telle, parce que mais qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui fait que tu avais peur? Ça, c'est l'autre partie du mystère. Et moi, ce que ça a flashé je t'ai demandé, as-tu déjà eu une fausse couche? Let's talk about that. Ben ouais, c'est ça. Je suis tombée enceinte. Mais avant que je m'en rende compte, ça a été très long parce que moi, mon corps réagit pas pareil à tous les autres corps. Là. Les tests avec l'urine, ça ne fonctionne jamais. Tu sais, moi, j'arrête les batteries de montre, je fais flasher les lampadaires, j'ai un corps qui fait des drôles d'affaires. Et puis, après 2 mois et demi, j'habitais avec ma mère dans ce temps-là. J'avais 23 ou 24 ans. Je dormais 18 heures sur 24. Puis j'avais même passé une prise de sang. Puis ça avait sorti négatif. Fait qu'on avait enlevé cette on. Regarde, je parle encore en on. On est 2, là. On fusionnait un petit peu trop, là. Mais elle m'a amené à l'hôpital, puis elle dit, là, ça va faire après 2 mois et demi. Elle dit, faut qu'on y aille dans le fond pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pas normal. Qu'est-ce que t'as? Tu sais, t'es blême. Fait que j'ai passé une autre prise de sang, puis elle est partie. Puis moi, l'infirmière est venue me voir, puis elle dit, tes dernières règles, ça remonte à quand? Et j'ai fait, c'est parce que là, il commence à être tard, là, tu sais. Je commence à avoir une petite bédaine en plus. Puis finalement, moi, dans ma tête, j'ai 24 ans, je vais me débrouiller. Il n'est pas question qu'après 3 mois, je me fasse... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que dans ma tête, c'est clair. Je vais au CLSC, on rencontre une infirmière, toujours avec la madame, là, qui se trouve être ma mère. Puis là, l'infirmière, pour prendre rendez-vous, tu sais, elle m'avertit que je suis rendue loin, là, puis que ça peut faire bien mal, puis que le procédé est différent que normalement. Procédé? Pour me faire avorter, mettons que je décide ça, tu sais, parce qu'on jase avec un autre infirmière au CLSC. Puis j'ai dit, moi, il n'y a pas question que je me fasse avorter, là. J'ai dit, justement, tu me fais peur avec tes histoires, là, que ça va faire mal, puis je suis rendue trop loin, puis j'ai entendu le cœur battre. Il n'y a pas question que je peux... Là, elle, à côté, elle dit, non, ben, elle dit, là, ça marche pas, là. Fait que l'infirmière, elle dit, moi, je vais vous laisser tout seul, un petit 5 minutes, parce que vous n'avez pas l'air d'accord. C'était quoi son problème, ta mère? Elle voulait pas quoi? Mais ce qu'elle a dit, c'est que dès que l'infirmière est sortie, elle s'est revirée de bord, la face y a changé, elle est venue mauve, je l'ai pas reconnue, elle m'a pointé du doigt, puis elle m'a hurlé après, si tu le gardes, je m'occupe plus jamais de toi. En hurlant, en me pointant du doigt. J'ai eu peur. Bon, tu saignais un coup de poing sur la gueule, ça aurait fait du bien, ça? Elle, ouais. Non, mais c'est pas violent, mais parle-moi pas de même, par exemple. Elle m'a fait tellement... Parce que la face, le Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là, la face, il a changé de même.
Ah, non, ça aurait pas si fait. tu le gardes, je ne m'occupe plus jamais de toi. En hurlant, puis en postillonnant. Moi, j'ai 24 ans. Il n'y a pas un être humain qui a le droit de faire ça à un autre être humain. C'est ça, je me suis dit. Sans manger une petite tape sur la gueule pour se calmer. Puis sa job à elle. Excusez, là, mais mon incitation à la violence. Là, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait à la salle d'accouchement, en plus, elle. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Là. Ça n'aurait pas fait. J'ai pas eu des parents extraordinaires, mais jamais. C'est l'ombre. Mais mon Dieu, mes parents étaient adorables comparé à ça. Là. C'est fort, hein? Ben là, t'es enceinte, t'es là pour essayer de voir qu'est-ce que tu Puis elle travaille en obstétrique depuis 25 ans. Elle accouche des madames toute la journée. Tu veux dire qu'elle a touché à des enfants? Tout le temps, toute la journée. On dit être infecté, pauvre petit. Toute la journée. Mais là, c'est épouvantable, ça. Oui, ça, là, c'est... Non, ça, c'est... Mais regarde, moi, j'ai comme allumé à 30 ou 31 ans. Fait qu'à 24 ans, j'étais encore sous l'emprise. Non, que t'aies pas réagi, ça, je peux le comprendre. Mais je veux dire, il n'aurait pas fallu que... En tout cas, bon. Je parle pas de moi, on va parler de toi, là. OK. Et tu l'as perdu. J'ai été pour... ils ont appelé ça un curtage, finalement. Mais encore là, quand ça s'est arrivé... Mais est-ce que tu l'as perdu? Non. Il y a eu un... Il y a eu un avortement? Oui. Alors, à la question, as-tu fait une fausse couche? C'est non. Non. C'est pas une fausse couche. Je voulais pas le dire tout de suite que je m'étais... Je trouvais ça raide, là. Oui, non. Mais je te l'aurais dit par après, là, oui. Oui. Alors, c'était pas une fausse couche, c'était un avortement. Oui. D'accord. OK. Puis suite à ça, il y a eu des kystes sur mes ovaires, gros comme des clémentines. Puis quand j'ai été pour les faire enlever, il n'y avait plus rien. OK. Comme Michel du Nouveau-Brunswick. Oui, le docteur dit qu'est-ce que je suis supposé d'enlever? Ben, des kystes, là. C'est ça. Non. Oui, OK. Donc, toi, quelque part, tu as subi des rencontres. Je te lance ça, puis tu me dis comment tu te sens. OK. Assez jeune, tu as vécu des choses bizarres un peu, comme des petites visites. Tu m'arrêtes, hein? Tu me dis oui, non. Je fais pas mon voyant, là. Je suis pas voyant. Mais je fais juste me baser sur le vécu des expérienceurs en général. Ben, j'en ai probablement eu, mais je m'en rappelle. Tu t'en rappelles pas? Non. Okay. Tu as eu probablement aussi des rencontres avec des gris. Oui, ça, je suis pas mal sûr. Qui t'ont traumatisé. La rencontre, pas nécessairement ce qui s'est passé, mais la perception que tu en as gardée. Ça, je vais tout expliquer ça dans mon bouquin là, qui s'en vient. J'ai hâte. Non, mais ça, là, tu vas comprendre bien des affaires avec ça. Ouais. Et là, mais tu as gardé de ces expériences-là une peur bleue, là. Une peur... viscérale. Oui, phobique. Comme il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur des mulots, des serpents, du feu, de l'obscurité. C'est souvent karmique, là. Ça peut être des vies antérieures, des choses de genre, mais c'est vraiment comme plus fort que ce qu'on est capable de se battre. Ouais. Tu peux pas te battre contre ça, c'est trop fort. As-tu des phobies, toi? Aussi intense, non. OK. Non, tu es équilibré, toi. Oui, définitivement. Non, toi, il y a le côté zen, lui. Lui, là, il est zen en mort. Il aime les plantes, il aime être dehors. Oh, puis il parle à ses tulipes. Ça ressemble à ça. Presque. Bon. Non, mais c'est correct. Mais c'est ton côté fort, ça. C'est pour ça qu'il est là. Mais toi, tu as eu peur. Tu as vécu quelque chose. On ne le saura pas aujourd'hui, là. Mais tu as vécu quelque chose qui t'a vraiment fait peur. Oui, parce que ça a bloqué. C'est ça a bloqué. Il y a encore un petit... dealer avec une entité au bout de mon lit, je suis pas sûr que j'aimerais ça. Non, mais tout le monde, ça, Nathalie, je veux dire, regarde, oui, c'est normal, parce qu'on vit pas, regarde, notre ordinaire de 24 heures sur 24, il n'est pas constitué d'entités au bout du lit, vierge. Tu sais, je veux dire, c'est le pire aller, c'est le gars du Tim Hortons qui te donne ton café, là. C'est à peu près assez l'entité que je vois dans une journée, mais, à part ça, il n'y en a pas, là, tu sais. Non, mais tu sais... Il y a une façon aussi, comme Marie-Pierre, je pense, qui écrit des livres, Marie-Pierre... Michaud, elle, j'aime sa façon de dealer avec... Elle, tu sais, quand elle dit qu'elle a vu une madame puis qu'elle avait une robe, là, elle était pas belle, la madame, puis elle prend ça en riant, tu sais. Oui. J'aimerais ça, moi, faire ça, si jamais ça m'arrive. Ça, c'est Cathy, ça. C'est-tu Cathy ou c'est pas Marie-Pierre? Roosevelt?
de la famille Roosevelt, celle qui est la réincarnation de... Non, je pense que c'est vraiment Marie-Pierre. Ah, c'est Marie-Pierre, ça. Elle a une petite voix, le fun, là. C'est des oiseaux qui chantent quand elle parle. Je l'aime beaucoup, là. OK. Mais elle deal avec ça d'une façon c'est simple. la semaine prochaine? Ah, cool. Non. On est quoi, là? C'est quoi la semaine prochaine? On est le 9 septembre. La semaine prochaine, c'est le 16. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Elle est ici avec Morissette parce qu'on va parler de mon bouquin pendant les... Alors, c'est elle qui va animer. Ah, oui, OK. Ouais, elle va faire la visite. Elle avait une façon de gérer l'invisible assez... c'était simple. C'était pas épeurant. Non. J'ai bien aimé ça. Ouais. Ben, Isabelle aussi sont de même. C'est ça. Les passeurs d'armes qu'ils appellent. C'est comme des polices qui font le trafic aussi. Là, alors, si on perd des chars, ils sont tous bêtes de s'en aller. Là. Ils font pas. Je veux dire, non, mais si tu as peur des autos, va pas faire le trafic. Là, non. Alors, eux autres, c'est pareil. Ils sont à l'aise avec ce monde-là. C'est ça, être à l'aise. Ils sont à l'aise avec ce monde-là. Je veux dire, une apparition, une observation. Moi, j'ai un autre cas où une petite fille, à un moment donné, est là, puis elle joue avec sa mère, puis à un moment donné, elle dit « Ah! » Puis là, sa mère dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit « Grand-maman est assise à côté de toi. » L'autre, elle freak. Tu comprends bien? Elle est morte, la grand-mère. Ouais. Puis là, elle dit « Ah! » Elle dit « Grand-maman est là. » Puis là, sa mère la regarde. « Comment ça, là? » Ben, elle dit « Elle est assise, là. Elle est à côté. Regarde! » Niaiseuse, tu sais. Non, c'est ça. Regarde, elle est là. De voir, hein? Fait que là, là, sa mère, elle freak, là, parce que là, elle se dit, ce que c'est que sa mère fait là, elle est morte depuis X années. T'sais. Mais la petite fille, elle la voit très clairement. Pas de trouble avec ça. Si j'avais eu des enfants, j'aurais réagi comme, pas en peur. C'est ça. Tu sais, comme, puis as-tu quelque chose de fun à dire? Ou, exact. Tu sais, pas pour justement faire peur à mon enfant. C'est ça. C'est pas ça le but, là. Quand les enfants nous racontent des choses, puis là, je le dis à tout le monde, des enfants, des petits-enfants, c'est sûr que moi, je suis plus à l'âge où les enfants vont me raconter des affaires. Il y a 42 ans, ça peut-tu? Mais les petits-enfants, puis déjà, ils vieillissent, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens de la petite, à un moment donné, 4-5 ans, on l'avait chez nous, et puis, à un moment donné, je me lève assez tôt, ce qui est rare, mais en tout cas, là, je me lève assez tôt. Je m'en vais dans la verrière, qui je vois pas, la petite qui est là, elle avait mis sa robe de princesse. Là, ils ont toutes une passe. Ils ont toute une passe où est-ce qu'ils veulent avoir des affaires de même. C'est la magie de Disney. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, elle a mis ça. Puis là, elle a ses crayons, puis elle dessine, tu sais. Mais moi, sur le coup, je me dis, shit, elle n'est pas supposée. Elle est supposée rester, tu sais, tu veux pas que l'enfant se promène dans la maison partout, là. T'sais, nous autres, c'est pas une maison à l'épreuve des enfants, là, tu sais. On est grands-parents, nous autres, tu sais. Les couteaux, puis ces affaires-là, puis les plugs à l'air, pas de... Ben, voyons donc, tu sais, je veux dire, c'est pas child-proof, là, chez nous, là. Alors là, sur le coup, je me dis... je dis, mon bon, moi, être pogné pour rester debout il est 5h30, 6h, je pense. Là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais là, je m'approche, puis là, je m'assois, puis elle dessine, puis là, je fais juste dire, ça va? Puis elle me dit, non. Ah. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, les hiboux, ils n'ont pas été fins. Ah. Les hiboux, en ufologie, Bud Hopkins avait sorti une espèce de répertoire de symbologie que les enfants ont face aux extraterrestres, si tu veux, face aux gris notamment. T'sais. Et les deux animaux qui reviennent le plus, c'est le hibou. Et à cause des grands yeux. Tu sais. Ouais. Le hibou et des fois aussi le raton laveur. Tu sais, mais plus le hibou, tu sais, qui devient vraiment là, une référence. Quand ils ont vu ces êtres-là puis qu'ils reviennent, ils ne sont pas capables, dans leur langage, eux autres, de petits, de dire il vient de réticulum zeta dans le ciel. Tu sais. Ouais. Alors, lui, il dit c'est comme un hibou. Des hiboux. Alors, elle me parle des hiboux qui n'ont pas été fins, puis que ci, puis que ça. Et elle a eu de la visite, c'est clair. Là, elle a eu de la visite, puis ça l'a traumatisée, puis elle n'est pas heureuse, elle n'est pas bien, puis elle n'est pas contente non plus. Elle est fâchée. Puis là, j'ai dit, la prochaine fois, tu leur diras. Ils t'ont fait mal, hein? Ils n'ont pas été gentils. Elle dit, ouais, mais tu leur diras. Puis tu leur diras en pleine face. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça. T'sais.
Puis là, elle me regarde, puis elle a une certaine complicité. Elle est contente là, de voir que... Ouais, ça a été bien reçu. Là. C'est pas elle qui est dans le trouble, pas elle qui a fait rien de mal. C'est eux autres qui n'ont pas d'affaire à être là. Puis on la croit en plus. Il y a un adulte qui la croit. Son grand-papa la croit. Surtout, oui. Alors là, elle est ouverte, puis là, elle commence à en parler un petit peu plus. Puis là, finalement, elle dit « Oh, je suis fatiguée. » Là, elle est allée se coucher. T'sais. Là, elle était rassurée, puis elle pouvait aller se recoucher. T'sais. Qui c'est qui a ramassé maudit crayon de couleur? C'est moi. Grand-papa. Mais elle est allée se coucher, puis ça a été fini. T'sais. Elle est puis revenue là-dessus. Jamais. Alors, elle a eu un petit moment de conscience, là, où elle a été consciente de ça. T'sais. Parce que les enfants, c'est le même. Mais il ne faut jamais aller dire à un enfant, ben voyons donc, tu sais. Moi, j'avais trop d'imagination. On peut pas. Ça ne se dit pas, ça. Ça ne se dit pas. Tu laisses faire, tu laisses aller. Tu sais, le petit gars de 4 ans, là, moi, maudite mémoire, Carole Bowman, le petit Bowman. Petit gars de 4 ans, là, qui est avec sa mère, puis ils sont au feu d'artifice à Philadelphie, là, pour le Independence Day, là, bon. Ça se met à péter, là, puis ça pète, puis le petit gars se met à pleurer, puis à hurler, puis tout, wow! C'est plus drôle, là. Fait que là, non, c'est plus le fun, rentre à la maison. Ouais, non, c'est plus le fun, là. Fait qu'on rentre à la maison, tout ça. Et ça donne qu'il y avait un médecin, un ami médecin de la famille qui était là. Lui, ça ne tentait pas d'aller voir les feux d'artifice. Elle était allée juste pour le petit. Ils ont ça chaque année, eux autres. Là. Fait qu'ils se calment le pompon. C'est comme nous autres, le 1er juillet. C'est bien beau, mais... Alors, le psychologue, il dit amène-moi les. Fait qu'il prend, puis c'est un pédopsychiatre. Pour les enfants. Fait qu'il prend, puis il fait juste un, puis il dit « What's going on? » Il dit « Qu'est-ce qui se passe? » T'sais? Puis là, le petit gars dit, on est tous morts, ils sont tous morts, tu sais. Fait qu'au lieu de dire, ben non, tu sais, c'est juste des feux d'artifice. Au lieu de faire ça, il lui dit, à cause de quoi, tu sais, ils sont morts. Ben, it's war. Ah, il a vu ça comme ça. Puis là, il repart. Non, il n'a pas vu ça comme ça. Il s'est souvenu. Et cet enfant-là, sous les soins du chose, a raconté une autre vie. Où il était un soldat noir. Le pilote d'avion. Soldat noir de l'Union, de Union, les soldats à l'époque de la guerre civile. Mm-hmm. Et dont la charge était d'entretenir tout ce qui concerne le canon. Quand tu as un canon, ben, tu as besoin de graisse, tu as besoin faut que tu nettoies le fût du canon, faut que tu t'empêches la rouille, faut que tu fasses ça. C'est sa job, ça. Ouais. Et là, il s'est mis à raconter comment on entretient un canon calvaire. Ça se peut à 4 pas, ans. Là, je veux dire. C'est ça. Là. Il n'a pas lu ça, le petit, à quelque part. Là. Sa mère est allée voir des historiens. Ils sont à Philadelphie. Là. C'est la place. Ça, hein? Oui, c'est la place. La mort n'est qu'un masque temporaire. Okay, c'est ça. C'est rien comparé à Parmotte, là, mais c'est ça. Et là, il se met à raconter comment l'historien il pose des questions pointues. Puis il dit, on a appris des choses avec lui, notamment sur la façon qu'ils avaient de transporter la nourriture, tu sais, parce que c'est bien beau faire la guerre, mais ça te prend une logistique en arrière. Ouais. Ça mange 3 fois par jour, un soldat, là. Tu sais, alors, faut amener ça, ce stock-là. Derrière une armée en marche, tu as toute la logistique, tu sais, le papier de toilette, la bouffe, les assiettes, ça prend ça, tu sais. Et le corps médical, puis tout. Mais lui, il était dans ça. Il n'était pas en avant à se battre. Lui, il était dans ça, tu sais. Mais il avait reçu une balle au poignet. Là, il embraillait. Et l'enfant avait une marque au poignet. Hey. Tu sais, une tache de naissance. Tu sais. Et ça, c'est ça qui a permis à Ian Sanderson, j'oublie tout le temps son maudit nom. Ian Sanderson. Ah, la page Facebook ne marche pas. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Là. Elle marche, mais moi, j'ai pas accès. C'est de la cochonnerie. Ça marche pas. Alors, je peux pas avoir accès, parce que d'habitude, des gens me donnent mes réponses. Ouais, c'est ça. Tu peux aller voir tout de suite. Ben là, non, ça marche pas. Bon. Et, en tout cas, c'est là que lui a écrit un livre, notamment sur les tâches de naissance relatives
à la mort dans la vie avant. C'est quelque chose, là. Ouais. Mais lui, cet enfant-là, s'il y avait eu des parents qui avaient dit, bon, là, t'écoutes trop de films avec ton frère. Ça aurait été fini. Ça aurait été fini là. Fini là. On n'aurait jamais su. Fini on là. n'aurait jamais servi d'exemple ou quelque chose. Assez mystérieusement, puis je connais très bien Carole, c'est sa mère, Carole Bowman. Moi, je l'ai fait venir de Philadelphie à Ottawa pour faire une conférence. Moi. Non, je connais toute l'histoire. Puis Carole me dit, he doesn't believe in it anymore. Il croit plus pantoute. Puis il a vieilli, mais il n'a pas vieilli. Il n'y a personne qui a dit c'est fou ce que tu racontes là. Personne. T'en rappelles-tu d'avoir raconté tout ça? Non, c'est que ça finit. Ça disparaît. OK. Ça disparaît. En vieillissant, ça s'en va, ça. Ça s'en va. Puis parce qu'il est tellement baigné dans l'ordinaire. Comme j'ai dit, la seule entité que tu vois dans la journée, c'est le gars qui te donne ton café chez Tim Hortons. Lui, c'est pareil, là. Lui, c'est ses petits gars d'école, puis là, c'est le sport. Puis c'est les études, puis les petites filles, puis il commence à découvrir la vie. Ça, c'est la vie ici. Là, il a oublié l'autre. Lui, il ne s'est pas incarné dans ce petit gars-là pour revivre l'époque où il était soldat de l'Union. Il y a une autre vie à vivre. Ben là, on oublie l'autre, là. On est ici, là. T'sais. Alors, il n'y a pas d'effort de fait, spirituellement parlant, pour se souvenir de l'autre vie avant. Ouais. On n'est pas là, là. C'est celle-là que tu vis. Puis t'es pas dans la prochaine, puis t'es pas dans l'ancienne, t'es là. Mais lui, s'en est souvenu. Mais les enfants entre 0 et 6 à peu près, là, c'est magique. C'est là que ça se passe. C'est magique. Ouais, c'est là que ça se passe. Quand on laisse la magie s'exprimer. Et voilà, quand on la laisse. Ouais. Pas quand on la réfrène, qu'on s'en moque, ou ainsi de suite. Puis des fois, c'est pas les parents qui font ça, ça va être les grands-parents. Ou n'importe qui va faire. Ben voyons donc. Ouais, aussitôt que tu ridiculises ou. Là, l'enfant te regarde et dit toi, là, c'est fini. T'sais, moi, là, si c'était pour me répondre de même, là, je t'en parle plus. Non, c'est fini. Mais à un moment donné, c'est j'en parle plus. T'sais, c'est plus je t'en parle plus, c'est j'en parle plus. Ouais. J'en parle plus jamais. Puis c'est fini. T'sais. Moi, ça a été comme ça chez nous. Ouais. Ah, mon Dieu, regarde, oublie ça. Mon père qui était archi-religieux, puis pogné dans son Jésus, puis tout. Là, mon Dieu, ouais. Il n'y avait rien à faire là-dessus. C'était comme péché de parler de ça. Une autre vieille maudite là, que je m'étais ramassée, Alexandria Bay, c'est une dans l'État de New York. Ouais. Je t'ai arrêté là avec ma femme, puis moi, j'ai ça, les bed and breakfast, pour mourir. Moi, je suis pas communiste. On y va plus non plus, nous autres. Moi, je suis pas communiste. J'aime pas ça. Moi, donne-moi ma chambre d'hôtel, puis ça, comme moi, patient. Ouais. Les autres, là, j'ai pas envie. Je veux voir personne, tu sais. Fait que je suis bien tout seul, tu sais, avec ma femme, là. On voyage à deux, on est bien tout seul. Je veux rien savoir d'avoir du monde autour. Alors, et là, à un moment donné, là, t'es pogné pour aller manger dans sa cuisine, là, elle. Là, ou t'asseoir dans son salon. C'est ça, puis elle a tellement envie que tu sois là. Non, t'as dérange tout le temps, la bonne femme. Ça dérange tout le temps, tu sais. Elle a ouvert un commerce, mais t'as fait chier. Mais oui, on n'a rien compris, disons, la dernière fois, c'est pour ça qu'on n'est pas. C'est ça. Et là, en plus, elle me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu sais. Puis je dis, I'm writing books, tu sais, puis ainsi de suite. Puis, on what, tu sais. Ben, je dis, on UFO. Oh, the devil! The devil! Les chrétiens, les catholiques, c'est des petits diables. Ben, c'est les baptistes évangéliques, là. C'est le diable. C'est des démons. C'est le Bible Belt, oui. Des démons. Et pour eux, les extraterrestres, c'est carrément le diable. Oui, et l'homosexualité, c'est damné. Ben oui, c'est une amovible. Ils vont pas au paradis. Ben, regarde, c'est le Pentateuque, le Deutéronome, puis les Nombres, puis un autre aussi, là, des livres de la Bible, là, c'est mise à mort immédiate. C'est la mise à mort. Incroyable. Dans ma petite recherche... Un homme qui couche avec un autre homme comme un homme couche avec une femme doit être mis à mort. Mis à mort. Ça, c'est Yahvé dit. Dieu a dit. Voyons. J'ai un bouquin qui s'en vient là-dessus. Ouais. Je travaille fort. Est-ce que tu as un bouquin qui s'en vient là-dessus? Oui. Non. oui, je te jure. Mais moi, c'est ce qui m'avait fait débarquer de ma recherche dans l'affaire de biblique, là, les chrétiens et tout, c'est quand celle qui étudiait la Bible depuis 25 ans me dit... Les extraterrestres, c'est des démons. Ben oui. Moi, j'ai l'oreille qui cille souvent quand c'est pas bon, c'est pas bon signe. Une seconde. J'en ai échappé. Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai dit, bon, j'aurais pas de fun ici. J'en ai échappé mes écouteurs. Non, l'oreille te cille, ouais. Non, mais moi, c'est un gonflement. Ouais. C'est comme au niveau du plexus, là. C'est comme si ça
Ça gonfle. Ça gonfle, là, puis c'est là, moi, c'est là que ça se passe. Moi, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps l'oreille gauche. Quand j'ai gardé cet été moi, je suis chaud comme un pote, fait que ça mais ça file tellement que t'entendrais. Ouais. Mais quand j'ai gardé chez mon ami cet été, au début de l'été, je suis rentrée dans la maison, puis ça file. Comment ça va, là? Présentement, dans ma vie? Ouais. Ça va bien. Ça va bien? Ouais. T'es équilibré? Ouais. Pas d'autres manifestations?